Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve effectivement ensemble 20h, 22h. Une nouvelle émission, comme chaque soir, entre vous et nous, entre vous et moi ce soir, et avec mes collègues à l'arrière, bien sûr, toute une équipe formidable qui est là, qui est à l'arrière, prête à dégainer leur mancie, leurs cartes, leurs pendules, tout leur art, en fait, on va dire, pour vous répondre et pour aller effectivement dans vos préoccupations, dans vos soucis. N'hésitez pas, on est là pour ça. Dès à présent, 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez bien maintenant, il vous suffit de le composer. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Vous serez avec moi en passant bien sûr par la personne qui est au téléphone. Vous faites vous pouvez faire le 2, c'est la petite toute départ, l'éclaircissement de voix, voilà, c'est fait. Le 2. Et ensuite, avec le 2, eh bien, vous pouvez choisir les gens qui sont en bas de votre écran. Tous les gens qui sont en bas, là, tout en bas, eh bien, ce sont les gens qui sont là, connectés ce soir à l'arrière, qui attendent vos appels aussi, en faisant aussi effectivement le 0901 901 993, suivi du 2 cette fois. Et quand la petite voix vous le demande de composer le code PIN de la personne que vous souhaitez, eh bien, vous faites le code PIN souhaité. Si les gens que vous voyez en bas sont en vert, eh bien, ils sont libres. Vous pouvez faire leur code PIN directement. S'ils sont en rouge-orange, vous devez attendre un petit peu. Et puis, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, mais que la personne n'apparaît pas en bas, eh bien, c'est qu'elle est absente, tout simplement. On est une équipe, on est une grande équipe, on n'est pas tous là en même temps, il y a un tournus. Attention, comme je l'ai dit précédemment et plusieurs fois, il n'y a que 8 places en bas. Des fois, si on est 10, alors il n'y en a que 8 qui apparaissent. Peut-être que la personne que vous cherchez est là. Donc attendez avant de dire il ou elle n'est pas là. Elle peut être là, mais il faut attendre un petit peu qu'il y ait le tournus des personnes à l'arrière. Donc comme ça, vous aurez la totalité des personnes. Et si vous voulez savoir qui est là exactement plus vite, eh bien, on peut aller sur le site. C'est plus facile. Vous pouvez y aller avec votre smartphone, avec votre téléphone portable, ou vous pouvez y aller avec un ordinateur ou un portable et vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv et ensuite vous allez sur consultant. Et là, vous aurez toute la liste de ceux qui sont là, de ceux ou celles qui sont occupés, et tous les autres en gris, ça sera marqué absent, ceux qui ne sont pas là au moment où vous allez consulter cette liste. Donc voilà, vous voulez participer à cette émission, pas de problème, pas de souci, on est là pour ça aussi. Il vous suffit de vous inscrire à notre concours pour avoir quoi? Une consultation gratuite complètement. Donc l'appel, enfin l'inscription vous coûtera 1 franc pour envoyer votre SMS ou 1 franc pour envoyer une lettre. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Et donc, par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc, ça vous coûte. Et à partir de là, vous êtes immédiatement inscrit. Vous pouvez déjà, si vous le faites par exemple maintenant, peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, vous pouvez peut-être déjà être tiré au sort. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend des appels. Et ensuite, si vous n'êtes pas tiré ce soir, vous dites, oh là là, je me suis inscrit, mais je n'ai pas été tiré, ça peut être un de ces soirs suivants. Pour votre information, je serai là après-demain, dimanche, et je serai là aussi lundi. Donc, je finis bien après-demain, donc non, vendredi, samedi, non, pardon, je serai là dimanche, on est jeudi, je serai là dimanche, et je serai là aussi lundi, voilà, pas après-demain. Donc voilà, donc je serai là ces prochains jours. C'est aussi pour vous dire que si vous n'avez pas pu m'atteindre parce que la ligne était occupée, ou bien parce qu'on avait des consultations en cours, des fois c'est difficile de nous atteindre, pas de problème, vous pouvez aussi rappeler dimanche ou lundi, ou les jours suivants avec mes collègues, bien sûr. Je ne suis pas seul, quand je vous le dis et je le répète et je ne le dirai jamais assez, on est une équipe formidable. On se soutient, on se parle entre nous, enfin quand on peut, parce qu'on a aussi nos choses à faire, mais je veux dire, s'il y a quoi que ce soit, voilà, on est une équipe vraiment soudée. Donc sachez que Parlez-moi d'avenir, c'est une équipe forte, une équipe soudée. À l'épreuve des bombes, bon, voilà, j'exagère bien sûr. Voilà, mais voilà, donc comptez sur nous pour vous aider aussi en dehors des heures d'émission, parce que voilà, l'émission c'est 20h, 22h. Mais si vous avez un souci pendant la journée, le matin, l'après-midi, il y a toujours quelqu'un de connecté
en principe le matin, l'après-midi, pendant la rediffusion. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours entre 12 et 14 heures. Donc pendant la rediffusion, il y a des gens. L'après-midi, il y a toujours quelqu'un qui est par là, qui est connecté. Sinon, le soir pendant l'émission et après l'émission. Souvent, moi-même, pendant ou après l'émission, je suis aussi présent. Vous pouvez aussi, si je ne suis pas occupé, en principe, je suis là à l'arrière parce qu'on a aussi, comme je disais, nos sorties, nos soupers ou des fois des choses qu'on ne peut pas se connecter. Mais si je n'ai rien de spécial et que je suis à la maison, eh bien, je me connecte. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi m'atteindre au 007. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Mais voilà, c'est pour dire que tout le monde est là, tous mes collègues. On est tous voilà, chacun a ses mancies différentes. Mais voilà, on a chacun... voilà, moi j'ai le Béline, il y en a d'autres qui ont le Tarot de Marseille, il y en a d'autres qui ont le Pendule. Il y en a d'autres qui ont d'autres jeux ou d'autres façons, ou de la médiumnité pure. On a aussi des gens chez nous qui ont... Alors, la médiumnité pure, je suis aussi médium pur. Je n'ai pas besoin forcément de cartes parce qu'il est vrai que ce qu'on dit, on commence à parler et souvent les cartes, au début, c'est une amorce et puis après on les oublie et on continue à parler, à ressentir des choses. Hein, voilà. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien le Béline. C'est un jeu que j'apprécie depuis de nombreuses années, que j'ai beaucoup enseigné à des gens qui avaient envie d'apprendre ce jeu, parce qu'il n'est pas si simple que ça. Hein. Enfin, aucun jeu n'est simple. Après, c'est un support. Il faut faire parler aussi son ressenti à travers les cartes. Voilà. Voilà. Le décor est posé. Le décor derrière, toujours enneigé. Vous le voyez, donc il est là. Donc, on est bien, malgré le décor, on est bien au chaud ici au studio. Pas de souci, heureusement, parce qu'autrement, il faudrait venir travailler avec une doudoune ou avec un gros manteau d'hiver, des gants et puis peut-être un bonnet. Non, non, ça va bien. Donc, malgré le décor derrière qui est magnifique, moi j'aime beaucoup, comme j'ai dit l'autre fois, j'aime beaucoup ces sapins. Donc voilà, on est là bien au chaud, prêt à vous recevoir, prêt à recevoir votre premier coup de fil qui certainement ne saurait tarder. Et en attendant, je vais vous parler un petit peu, en attendant ce coup de fil, je vais vous parler un petit peu de notre site internet que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Il y a effectivement le shop. Vous pouvez aller voir la boutique. Là aussi, on parlera des quelques objets que j'ai à côté de moi tout à l'heure si on a du temps, selon les appels aussi. Et donc, sur ce shop, vous avez plein d'objets. Il n'y a pas que ceux qui sont là, il y en a plein. Allez visiter notre boutique. Elle foisonne d'objets différents, des cartes, des colliers, des pierres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des talismans, j'en passe, du jaspe, il y a plein de choses. Allez voir et vous verrez que c'est vraiment magnifique, une belle boutique avec des prix extraordinaires. Et une personne extraordinaire que je viens de voir sur mon petit écran qui vient de nous rejoindre et qui est une de nos consultantes à l'arrière. Il s'agit de... Devinez qui? Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien Bruno. Vous avez une belle voix, dites donc. Claire et précise. Qui respire la santé, qui respire le moral et le positif. Alors ça c'est bien, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, maintenant moi j'ai aussi passé, mais voilà, mais maintenant on est d'attaque, on est de nouveau là. Hein, voilà, en tout cas je parle pour moi, hein, voilà. Ma chère Laurence, merci d'être là, merci de nous avoir rejoints. Présentez-vous peut-être à nos chers amis qui sont derrière leur écran, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites et comment travaillez-vous? Dites-nous tout. Donc moi je suis Laurence, donc je suis médium pure, intuitive, auditive et positive. Donc j'insiste sur le positif, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses positives, voyez, donc quelle que soit donc la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous appellent et qui sont dans des situations difficiles. Mais j'ai l'habitude de leur dire qu'elles sont dans des situations difficiles, mais que cela ne va pas durer, vous voyez, ce n'est que transitoire en fait. Absolument. Donc il faut garder le cap, il faut garder le moral, la tête hors de l'eau, parce que les choses bonnes, les choses positives, donc viendront, vous voyez. Et grâce à mes guides spirituels, moi je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. Et puis, il me faut juste le son de la voix de la personne qui m'appelle, le prénom, la date de naissance,
pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. Vous voyez, il y a tout un tas de questions, effectivement, que les personnes qui nous appellent nous posent. D'accord. Et je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur. Et puis mes prédictions se font sur du court terme et du moyen terme. D'accord. C'est vous qui avez l'écriture automatique? Je me souviens plus. Non, Non, je c'est pas crois vous. que c'était Tracy. Ah, c'est Tracy, oui, je confonds. Voilà. Vous avez Moi, pas je fais aussi. Vous avez la médiumnité automatique, mais pas l'écriture. Exactement. Et je voulais dire aussi que moi, je fais du magnétisme. Oui, oui. Comme voilà. vous, je crois, Oui. donc Bruno. Oui. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tous les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, parce que le moral, donc, peut nous jouer des tours, vous voyez. Absolument. Donc, pour être bien dans sa peau, il faut être bien physiquement et moralement. Absolument. Puis avec les temps qu'on court, le moral est très touché par rapport à tout ce qui se passe, à des peurs et des choses comme ça, naturellement, bien sûr. Donc, c'est ça, des craintes, des phobies, donc un malaise donc ambiant. Mais je vous dis donc que ce n'est que transitoire. Voilà. En fait, moi, je me sers de l'énergie magnétique pour équilibrer justement l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez ? Parce que ça forme un tout. Formidable, formidable. Et puis, il est vrai que c'est un trio, en fait. Vous parliez de l'âme, l'esprit et du corps. Donc, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. Et puis, si un est déréglé, eh bien, les deux autres en pâtissent aussi un petit peu. Donc, il faut qu'il soit équilibré, effectivement. Et grâce au magnétisme que vous faites à distance, donc, vous pouvez aider les gens à se ressentir mieux et aller de l'avant. Et puis, comme vous disiez aussi, voilà, après les mauvaises... On dit toujours le soleil vient toujours après la pluie. Donc, à un moment ou à un autre, quelle que soit la situation qu'on vit, ça s'arrête et ça va repartir d'un autre pied. C'est un peu ce que vous dites. C'est ça redémarrera de toutes les façons. Il y a du positif, quelle que soit donc la situation dans laquelle donc on se trouve. C'est vrai que les personnes qui m'appellent, comme certainement les personnes qui vous appellent, il y en a beaucoup qui broient du noir, vous voyez. Bien sûr. Mais de toutes les façons, donc le but, c'est de leur expliquer donc la situation, de bien cerner la problématique, et puis donc de donner des solutions. Vous comprenez ? Oui, et d'avancer effectivement. Et d'avancer, parce qu'il faut avancer, il ne faut pas faire du surplace, parce que qui n'avance pas recule. Donc voilà. il faut se donner les moyens, puis il faut se donner la force, vous voyez. Tout à fait. Donc je les aide à trouver, à puiser, si vous voulez, donc la force qui est en eux, vous voyez, pour aller de l'avant. On l'a très souvent, on va dire à 99,9%, cette force, effectivement, Laurence, on l'a en nous, chacun. Après, des fois, on n'a pas l'envie ou la force, justement, d'utiliser cette force. Et ce qui est dommage, parce qu'effectivement, même comme on parle de l'auto-guérison, bien des choses comme ça, on a les choses en nous, n'est-ce pas? Donc, on peut, ou de l'autodétermination, ou d'aller en avant, eh bien, on peut le puiser en chacun, en nous, effectivement. Qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit tout seul, ça n'a rien à voir, effectivement. Donc, voilà, on peut aider les autres, bien sûr, mais comme on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, on doit déjà s'aider soi-même. Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord, mais le simple fait de décrocher justement le téléphone et de nous appeler, ça montre effectivement qu'il y a un souci de s'en sortir, vous comprenez? Absolument, absolument. C'est vrai que... Donc ça montre que les personnes ne se laissent pas, au fond d'elles-mêmes, inconsciemment, s'abattre, vous voyez, donc elles ne sont pas abattues au fond d'elles-mêmes. Il y a une lutte, en fait. Elles ont envie de gagner cette lutte, vous comprenez? Et de s'en sortir, bien sûr. Alors, et de s'en sortir. Vous avez raison que j'entends souvent dans les gens qui me consultent aussi. Pour moi, je pense comme vous, si on nous appelle ou qu'on nous consulte, c'est qu'on a envie de connaître, d'aller de l'avant. Le pire qu'on peut faire, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais le pire qu'on peut faire, c'est de s'enfermer en soi-même et de ne parler à personne
pas seulement à nous, mais même aux proches, aux voisins. Il y a des gens comme ça qui s'enferment à la maison. Moi, j'ai eu une fois une dame, elle m'a presque dit, je sors juste faire mes courses, je rentre, je ne parle à personne depuis 10 ans. Mais c'est terrible. Mais voilà, puis cette fois-là, cette dame m'a appelé, elle m'a dit, ça faisait longtemps que je n'avais parlé à personne d'autre. Vous êtes la première personne, à part la caissière là où je vais faire les courses, mais c'est bonjour, combien je vous dois, combien, voilà, c'est tout. Et effectivement, cette dame voulait sortir de cette situation. Puis elle-même, elle disait qu'elle s'était trop enfermée, repliée sur elle-même, et que finalement, effectivement, il n'y a pas pire qu'on puisse faire, effectivement. Hein, donc parce qu'on se décroche aussi un petit peu de la réalité, à mon avis. Et finalement, ben, le fait rien que de parler, comme vous le dites, ou de nous appeler, eh bien, c'est déjà un premier pas, effectivement. Hein, voilà. C'est vrai, c'est déjà un premier pas. Et je voulais vous dire aussi, Oui. Bruno, que donc moi je dresse aussi un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent. Ça, c'est bien. Donc j'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance de ces personnes. En D'accord. fait, moi je suis comme un relais, un intermédiaire par le son de la voix donc de la personne. Autrement dit, il y a pas mal de personnes qui m'appellent et qui me disent dans cette entreprise dans laquelle je travaille, j'ai ma collègue, j'ai mon supérieur hiérarchique, que pense-t-il de moi? Ou ma famille ou mes amis, que pensent-elles de moi, voyez? D'accord. Donc, vous arrivez par cette approche psychologique à ressentir par rapport à ces questions, en fait. Qu'est-ce qu'on pense d'elle Tout à fait, tout Ça, à c'est fait. bien. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. C'est un peu relationnel, hein, on est dans le relationnel. Tout à fait, absolument. Et on a besoin de se sentir valorisé aussi, effectivement. Donc, c'est pas. Des fois, on dit que de se sentir valorisé ou de vouloir se valoriser, c'est un défaut. Au contraire, c'est avoir l'estime de soi. Et puis, quelquefois, quand on a des doutes sur ce que les autres pensent sur soi, eh bien, ça nous fiche encore en bas parce qu'on se fait des fausses idées, finalement. Et que, finalement, de poser ces questions-là, c'est pas saugrenu. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est C'est ça. utile. C'est utile. Et puis, on se dit, ah, ben, finalement, moi, je pensais que cette personne ne m'aimait pas, mais finalement, ça va. Donc ça permet aussi de sortir et peut-être démystifier des situations qu'on s'était un petit peu fourgué soi-même, en fait, on va dire comme ça. Hein. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Tout à fait, tout à fait. Il faut être donc conscient donc de ses capacités, Mm, de ses qualités, et puis les mettre en avant. Ça, c'est très important. Tout absolument. comme vous, Bruno, je fais des protections, Oui, donc contre le mauvais œil, les entités négatives. oui. Donc moi, je mets les personnes dans ma bulle de protection, et puis je leur dispense effectivement donc un bien-être. Le bien-être, en fait, donc c'est un peu contagieux. Enfin, c'est si vous voulez, donc les personnes sentent quand on est bien Mm, ou sentent quand on est moins bien. ça, Je c'est ne sais sûr. pas si ça vous arrive, Oui, Bruno, tout à fait. mais quand on est bien, effectivement, donc les personnes le sentent Mm, et puis absorbent justement ce bien-être qu'on peut leur absolument. dispenser. Absolument. Et souvent, je pense comme moi, vous avez souvent certainement des feedbacks ou des gens qui vous rappellent quelque temps après, qui vous disent, ah, la dernière fois, moi, j'ai fait une protection ou le secret. Et je me suis senti mieux, j'ai bien dormi, ça allait bien, beaucoup mieux. Les résultats, enfin disons les ressentis ou les résultats sont très rapides, effectivement. Hein. Donc ça c'est bien aussi, effectivement. Voilà. Tout à fait, tout à Vous fait, avez tout aussi à un fait. Puis feedback ça des gens? marche. Pardon? Vous avez aussi un feedback des gens, ils vous disent aussi un Oui, peu? oui, 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 Ça oui, c'est oui. bien, ça Moi, c'est j'ai bien. des retours, des feedbacks, effectivement, de personnes qui se sentent mieux, qui se sentent beaucoup mieux par le magnétisme. J'ai par exemple quelqu'un qui m'appelle, donc c'est un jeune homme qui m'appelle parce qu'il veut que je fasse du magnétisme sur sa maman, vous voyez. D'accord. Mhm. Bah oui, Donc à travers lui, donc je peux, si vous voulez, donc soigner, enfin pas soigner, mais m'occuper de sa maman et améliorer ses énergies, vous voyez. donc ça c'est très Perm- intéressant. Ça c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, si quelqu'un aussi vous appelle que ce n'est pas pour lui ou pour elle, mais qu'elle dit voilà, Voilà, j'ai ma maman, mon papa, mon frère, c'est ça. mon ami, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne-là en ayant le prénom et la date de naissance de l'autre personne? Vous pouvez passer, c'est ce que je fais à travers la personne qui m'appelle. C'est pour ça que des fois les gens sont étonnés, ils me téléphonent, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, ils me disent voilà, je vous téléphone, c'est voilà, pour mon frère, je dis n'importe quoi. Et puis, ils me disent, voilà, la date de naissance de mon frère et son prénom. Mais là, je dis, oui, il me faut aussi votre prénom et votre date de naissance à vous. Mais pourquoi? C'est pas pour moi, mais c'est à travers la personne qu'on va passer
pour aller aider l'autre personne, effectivement. Donc, on a besoin, en tout cas, moi, j'ai besoin je ne sais pas vous, mais j'ai besoin du prénom et de la date de naissance de la personne qui me consulte. Et à partir d'elle, eh bien, comme vous le dites, je pense que c'est la même chose pour vous. On va passer à travers cette personne et ses énergies pour aller aider ou, voilà, ou faire quelque chose pour l'autre personne. C'est tout à fait ça, de toutes les façons. Donc, la personne qui nous appelle est un relais, en fait. Absolument, absolument. Donc, pardon, je voulais vous dire aussi oui, allez-y. qu'on a le temps. Donc, je suis un coach sentimental. Donc, j'aide des personnes à savoir comment se comporter, comment dialoguer, comment communiquer, comprendre l'autre, gérer les conflits. D'accord. Ça, c'est pas mal parce que donc pas mal de conflits naissent donc d'un manque de communication. Absolument. Et je finirai par le fait que je suis coach aussi professionnel et que j'apprendrai donc à nos téléspectateurs et téléspectatrices comment se comporter lors d'un entretien d'embauche, comment faire ressortir leurs talents, comment se démarquer des autres candidats. Ça c'est bien parce qu'effectivement beaucoup de gens des fois sont un peu démunis face à des recruteurs, des patrons ou des gens à qui on doit aller se présenter. Ça, c'est bien, ça, c'est pour ce que vous faites là pour le professionnel. Ça, c'est très, très bien. Ça, parce qu'effectivement, on a des gens, des fois, qui nous demandent des choses comme ça ou qui ont peu confiance en eux et qui ont besoin d'être un petit peu aiguillés ou guidés. Ça, c'est formidable, en tout cas, ce que vous faites là. Là, vous avez, juste par curiosité, lorsque vous faites du coaching comme ça professionnel, là aussi, vous avez des feedbacks ou des retours de gens qui ont dit, écoutez, j'ai suivi vos conseils, j'ai été engagé, ou bien, en tout cas, j'ai intéressé l'entreprise, maintenant j'attends une réponse, parce que des fois, effectivement, ça peut ne pas aller tout de suite. Vous avez aussi des retours de ce genre-là? J'ai effectivement des retours. Et je m'aperçois effectivement donc j'ai des retours donc dans le coaching professionnel, sentimental, etc. Et j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de personnes donc habituées, vous voyez, des fidèles qui viennent bien sûr. Et qui donc de temps en temps donc reviennent vers moi pour des conseils, vous voyez. Ou pour la suite des événements. Soutien, d'accord. Pour de l'écoute. Et puis pour effectivement donc connaître un petit peu donc leur futur, vous voyez. Tout à fait. Mais ça fonctionne comme ça en fait. Ce soir, vous êtes connectée jusqu'à quelle heure, ma chère Laurence? Alors ce soir, je serai connectée jusqu'à 22h. D'accord. Et demain, vous savez déjà un petit peu, ou ce week-end? Ce week-end, je serai effectivement connectée en journée et puis jusqu'à 22h. Et j'en profite pour donner mon code PIN. Oui, allez-y. Qui est le 191. 191. Voilà. Et puis mes consultations se font en français et en anglais. Ah oui, c'est juste, vous parlez parfaitement anglais, vous êtes bilingue, je crois. Et oui, je suis bilingue. Of course. Of course, my dear. Et j'en profite pour transmettre mes amitiés donc à toutes les personnes qui me connaissent. Et puis effectivement donc envoyer donc à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment sur TVM3 donc si vous voulez donc plein de bonnes énergies. Et puis le fait effectivement que 2022 sera donc une année qui commencera peut-être un petit peu difficilement, mais qui, si vous voulez, sera une année fructueuse. Qui se terminera plus positivement. Alors vous disiez, toutes les personnes qui vous connaissent et qui vous apprécient, ma chère Laurence, parce que je sais que vous êtes très appréciée. je vous fais le relais de ce que l'on entend, mais on l'entend. Voilà, donc c'est vrai que vous êtes quelqu'un de formidable, avec le cœur sur la main, et vous êtes quelqu'un de précis, et qui dit les choses en face, et puis qui disent, comme nous tous, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent que les bonnes choses, on doit dire les bonnes comme on doit dire les mauvaises, n'est-ce pas? Donc voilà. Absolument, on doit dire les bonnes choses comme les mauvaises, mais effectivement, donc, encore que bon ou mauvaise, moi je suis pas quelqu'un, si vous voulez, donc quand il y a quelque chose qui ne doit pas avoir lieu, je le dis, mais si vous voulez, c'est pas pour autant que la partie est perdue pour la personne, Absolument. vous comprenez? Parce que moi je pars du principe que tous les chemins mènent à Rome. Absolument, si on ne prend pas celui-là, on prendra l'autre.
En tout Voilà, cas, si on ne prend pas ce chemin, on prendra l'autre. pour arriver Mais le à ce- principal, c'est la réussite. Absolument, pour arriver au même but. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, ma chère Laurence, d'être passée un bon moment avec moi ce soir. Comme ça, on a Ça fait un pu... plaisir de Et puis, dialoguer avec vous, c'est très Bruno, gentil. et je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin À de vous aussi, et prenez aussi soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse, ma chère Laurence. Au Merci revoir. Bruno, à bientôt, bonne Au soirée, revoir, au au revoir, au revoir, revoir. Laurence, au revoir. Voilà, vous venez d'entendre Laurence, donc comme elle vous l'a dit, au 191. C'est facile, 0901 901 993. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 191 et vous aurez Laurence. Laurence qui est parmi nous depuis très longtemps. Voilà, c'est une habituée, vous la connaissez. Et donc, c'est quelqu'un vraiment de très, très, très gentil voilà, qui se casse pas la tête, comme on dit, et puis qui va pas chercher midi à 14 heures. C'est pour ça qu'on l'apprécie. Voilà. Et puis pour d'autres choses, bien sûr. Et surtout pour son professionnalisme, ça c'est clair. Hein. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'appuie un petit peu ce qu'elle a dit. Elle est aussi connue chez nous pour tout ce qu'elle peut vous amener en magnétisme, à distance, et pouvoir ainsi vous aider dans vos soucis, dans vos douleurs. Voilà, comme elle a dit, on ne peut pas guérir ni soigner, on n'est pas médecin, mais elle peut alléger, comme je le fais aussi moi-même avec le secret. Elle le fait avec le magnétisme, moi je le fais aussi un peu le magnétisme, mais aussi avec le secret. Donc elle peut alléger les souffrances, les douleurs, et faire passer les choses un petit peu mieux, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Je ne sais pas si elle est déjà prise, mais dépêchez-vous. Le premier qui l'aura, eh bien, sera avec elle. Alors, je continue la petite explication que j'avais sur notre site internet. Donc, comme j'ai dit, il y a la boutique avec ces objets formidables à des prix vraiment hors concurrence. Vous avez les cartes prépay, vous avez les replays, vous avez les consultants, vous avez différentes rubriques. Je vous laisse découvrir le site donc en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les cartes prépay, je m'y arrête quelques minutes comme à chaque fois pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui tout d'un coup dire mais qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? La plupart de vous le connaissent, donc voilà, c'est une répétition, mais comme ça le savez, il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette bête, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Alors voilà, on vous a donné... je ne pourrais pas l'expliquer maintenant, on l'expliquera plus tard. Donc c'est des cartes pour avoir des minutes moins chères. Je dis juste ça et je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonne année, et on n'est encore pas le 30, donc je peux vous souhaiter encore bonne année. Oui, on peut le dire, on dit toujours jusqu'à fin janvier, mais on peut même le dire au mois de mars, moi ça ne me dérange pas. Ok. Pourquoi pas. Mais vu le décor de neige, tout ça, je préfère encore... Voilà, donc on peut encore... Alors, j'ai noté les prénoms. Alors, il y a une date. Alors, il y a juste une date. Ah, elle arrive. Voilà, d'accord. C'est parfait. Alors, je change les prénoms? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je vais vous appeler Chloé. Et puis, l'autre personne, je vais l'appeler Amanda. Voilà. C'est une dame, hein, je pense. Hein? Oui. D'accord. Enfin, une demoiselle, parce qu'elle a... Je vois l'année de naissance. C'est qui? Elle est jeune. C'est votre fille ou bien c'est... Petite fille. Petite fille, voilà. Ah oui, je vous rajeunissais en plus. Hein. Ah oui, pardon. Coquin. Je n'avais pas vu votre année de naissance, pour ça je dis votre fille. Non, alors votre petite fille. J'ai rien dit. Bon, écoutez, mais non, je vous rajeunis. Ouais, non, mais c'est cool. Hein, écoutez, voilà. En plus, on rigole un peu et puis je rajeunis en plus. Parce qu'il paraît que de rire, en plus... c'est bon pour tout, quoi. On rallonge la vie, paraît-il, d'après le dicton. Alors, dites-moi, ma chère Chloé, quelle est votre question, s'il vous plaît? J'ai déjà un retour, parce que souvent, quand je vous ai au téléphone, on parle de mes problèmes familiaux, je sais pas. Familiaux, oui. Mes petits-enfants. Et puis, j'aimerais voir, parce que j'ai pas de nouvelles d'elle depuis 2 mois. D'accord. Et puis, elle a quitté l'établissement où elle était pour aller dans un autre, mais elle a fait une fugue de 6 semaines. D'accord. Pendant cet hiver, et puis j'ai pas une nouvelle, on n'avait pas à la joindre. D'accord. Et puis, je sais pas pourquoi il y a cette distance maintenant avec moi, ou comme ça, parce que
je la retrouve enfin, et puis c'est à nouveau une coupure, et puis ça me touche beaucoup. D'accord, je me souviens pas tout. Il y avait eu déjà une coupure, et puis vous l'avez retrouvée? Oui, il y avait eu longtemps, oui, et puis on avait discuté qu'elle avait petit à petit, on pouvait se revoir, les contentes, quand je peux aller faire un peu les magasins avec elle. D'accord, ok. Oui, pour renouer cette relation, mais malheureusement, là, il y a à nouveau une grande coupure, et puis je comprends pas la cause avec moi. Je sais pas si les cartes... ailleurs. D'accord. Je sais pas, mais moi, je vois pas pourquoi il y a une rupture comme ça. Je ne sais pas si les cartes vont donner la cause ou le ressenti, mais ce qu'on peut voir, c'est si c'est quelque chose de passager, puis que ça ira mieux. Parce que vous dites je ressens, vous le dites un peu vous-même aussi, elle a dû avoir un souci à nouveau qui l'a bloqué, puisqu'en plus vous dites qu'elle a fait une sorte de fugue de là où elle était. Donc à mon avis, il a dû se passer quelque chose de fort, peut-être pas forcément dangereux ou méchant, mais quelque chose qui l'a bloqué et puis qui l'a remise dans cette situation un petit peu d'avant. Alors on va aller voir si c'est quelque chose qui perdure, j'espère pas, ou si c'est quelque chose qui va passer rapidement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Parce que maintenant, vous savez où elle est, ou bien? Oui. D'accord. Elle est retournée... L'endroit où elle est maintenant, je sais, je l'ai revue. Je l'avais quand même vue depuis. J'ai même eu entre un week-end, par grand bonheur chez moi, entre deux changements d'endroit. D'accord. Et elle a pu être un week-end avec moi. Ok. Mais après, il y a eu cette fugue. J'ai pas de nouvelles. C'est compliqué. Mais maintenant, aujourd'hui, vous savez où elle est ou pas aujourd'hui? L'endroit où elle est, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Un nouvel endroit où il y a une formation. D'accord, ok. Donc elle est quand même... elle est pas... on ne sait pas où, dans la nature ou comme ça. Elle est quand même quelque part... Non, elle est rentrée depuis, mais elle a quand même fait 6 semaines de fugue. Hein. D'accord. Donc elle a fait une fugue, mais elle est retournée à l'endroit d'où elle avait fait la fugue, c'est ça en fait, un petit peu? Ou ailleurs encore? Oui. D'accord. Non, elle est rentrée là où ils l'ont mise maintenant. D'accord. Écoutez, c'est vrai que les cartes sont assez bonnes. Je dirais que, bon, on voit qu'elle a subi, quand je dis subi, c'est pas forcément des choses graves, mais on voit qu'elle a une enfance un peu compliquée, délicate. Oui, bien sûr. On le voit avec la carte de la rupture et du sentimental. En fait, comment on peut dire ça? C'est quelqu'un qui, malgré que vous dites, mais moi je l'aime, etc., c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de mal et qui a perdu un certain amour, en fait, comme si elle se disait on m'aime plus, ça va, voilà, ce qui n'est pas le cas. Parce que, voilà. Mais je ne parle pas que de vous, il y a certainement d'autres personnes avec qui il y a eu des soucis. Oui, elle ne voit plus sa mère du tout, elle ne veut plus la voir. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une coupure sentimentale, une coupure affective, pardon, pas sentimentale. Et effectivement, c'est des choses difficiles, surtout pour une adolescente, on va dire. Hein. Oui, donc, voilà. Pour elle déjà. Oui, voilà. Mais ce qui me rassure et ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'il y a quand même la carte de l'avancement. Enfin, comment je peux dire ça? Le temps, plus il avance, plus elle grandit, 14, parce que voilà, là, dans une année, là, peut-être 15, 16 ans, etc., ça va aller de mieux en mieux. Elle va acquérir effectivement une autonomie. Vous dites vous parlez d'une formation ou quelque chose comme ça. Ça va la faire grandir. Elle dure combien de temps cette formation, vous savez, quelle qu'elle soit? Je ne sais pas combien de temps elle est placée là-bas. Mais ce que je ressens à l'âge où elle va... Parce elle est encore en âge de scolarité, je pense, automatiquement. Non, justement, tout ça, il y a eu rupture de tout ça. D'accord. Donc, elle va quand même être... Parce que moi, ce que je ressens, vous parliez de formation, je pense qu'elle, dans mon ressenti, elle va aller aussi peut-être dans un apprentissage, dans une année, je ne sais pas, ou rapidement. Et ça va la faire mûrir, ça va la faire grandir. Et puis, effectivement, c'est pas... C'est pas le cliché qu'on est tous perturbés à l'adolescence. On peut dire elle a 14 ans, quelque chose comme ça, je crois. 15 bientôt. 14, 15, bientôt 15, voilà. Mais ça, on a tous le cliché, oui, quand on est adolescent, on est perturbé. Il y a un peu de ça quand même, il faut le dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses du passé qui font qu'elle est comme ça. Mais elle va sortir de cette période, 16 ans, 17 ans. Et de plus en plus, elle ira mieux, elle se sentira mieux dans sa peau. Elle prendra confiance en elle. Et en ayant confiance en elle, eh bien, elle aura aussi un peu plus confiance aux autres. Parce que maintenant, je ressens qu'elle a confiance en pas grand-chose ou quasiment personne. Voilà. Je sais qu'elle est très liée à vous, elle a confiance en vous, mais elle a comme une peur, en fait.
pas de vous, de tout le monde, je pense. Hein. Donc, quand je dis peur, comment je peux dire ça? Ce que je ressens, c'est comme si elle n'a pas confiance aux adultes, en fait, en quelque part. Hein, c'est ça. Ah ben, il y a de quoi, oui. Voilà. Évidemment, avec ce qu'elle a vécu. D'accord. Quand les proches, on ne peut pas faire confiance à ses proches. Voilà. Donc, c'est compréhensible, mais moi, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Elle sait que je suis là, mais... Bien sûr. Mais elle le sait qu'elle peut voilà, compter puis sur pas de nouvelles depuis 2 mois. Je me suis dit, ouf. Et puis moi, je n'ose pas trop relancer. C'est moi qui suis un peu bloquée pour relancer. Parce que pendant la fugue, j'essayais de la joindre, elle ne me répondait pas, alors qu'elle me répond toujours. Hein. Elle sait que je lui aurais dit, il faut que tu rentres. Hein. Ça n'avait peut-être pas envie de l'entendre. Hein. Pendant la quoi, vous avez dit, vous avez essayé de la... Je n'ai pas compris. Pendant la fugue. Ah, pendant la fugue. Oui, mais bon, lors de la fugue, c'était, je pense, quand on fugue de quelque part, on se dit que si on répond à la grand-maman, on va se faire sermonner. Donc, et puis des choses comme ça. Maintenant qu'elle est rentrée, oui, bien sûr. Maintenant qu'elle est rentrée, moi, je ressens que vous pourriez... Vous avez déjà essayé de l'atteindre depuis qu'elle est rentrée? Non. Alors, essayez, vous verrez qu'elle vous répondra. Et si je peux me permettre, je n'ai pas à commander qui que ce soit, ne lui parlez pas de la fugue ou tout ça. Vous parlez que tu vas bien, on pourrait se voir, voilà. Vous parlez normalement en avançant, ne parlez pas du passé. Ni la fugue, ni même des choses du passé. Elle a... Mais est-ce que j'ai un grain de poivre? Il faut que je boive une goutte d'eau. Alors, s'il vous plaît, ne vous étranglez pas en direct. En principe, c'est vous qui buvez toujours un verre d'eau pendant l'émission. Mais oui, je l'ai ici. Bon, alors, là, c'est moi, du coup. Ah oui, puis à nos âges, on doit boire beaucoup d'eau. Hein. Voilà, buvez, il faut boire. Mais alors, et puis surtout, ne vous étranglez pas, je vous en prie. Mais effectivement, vous verrez, contactez-la, elle va vous répondre. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans ces prochains jours, contactez-la. Et puis, je ne sais pas comment, moi je ressens que c'est comme si j'étais à sa place et puis que quelqu'un m'appelle, me dit « Ah, mais pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as fait ci ?» Ne partez pas dans les reproches. Partez pas là-dedans. Ah oui, non, elle avait déjà fait une fugue de 4 jours, j'ai simplement dit, oulala, 4 jours, et puis elle est partie d'un fou rire, elle. Ouais, vous voyez, c'était un truc... Mais parlez du futur, comment tu vas, quand c'est qu'on peut se voir, on pourra aller refaire des courses ensemble, ou on va boire un café, ou comme ça. Soyez plutôt dans le positif et ne parlez pas du passé ou de ce qui peut énerver ou fâcher, parce que je pense qu'effectivement, ça... Voilà, elle avait ses raisons, voilà, elle est rentrée, voilà, donc ça c'est déjà bien, parce qu'effectivement... Vous la voyez bien là où elle est maintenant, parce que, je sais pas, parce que c'est justement, moi, en ayant eu tes nouvelles, c'est peut-être cette question, est-ce que tu es bien dans ce que tu fais maintenant, ces choses-là, puis justement ce que j'évite lui demander, parce que j'ai pas l'impression que ça lui plaît, quoi. Elle me dit c'est tout le temps la même chose. La dernière fois que je l'ai vue, c'était une espèce de routine. Bah, comme partout, hein. Quand on fait un travail, c'est toujours la même chose. Quand on vit dans un appartement, c'est toujours oui, bien sûr, mais je peux pas lui répondre ça. Non, mais je vous dis ça. Commencer quelque chose. Je vous dis ça, moi, à vous, hein, effectivement. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, des fois... Donc, en fait, elle veut vous dire par là qu'elle s'ennuie, que c'est toujours la même chose, un petit peu, c'est ça. Bah, c'est la dernière fois que je l'ai vue, voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Bah, je lui ai dit ça va, mais j'avais quand même dit qu'il fallait qu'elle, c'était la première fois qu'elle fasse attention de ne pas perdre cette place. Parce que c'est un endroit où, en principe, ils vont de l'avant, justement. Ils vont là? Ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant, d'accord, ok. C'est bien. Mais qu'il fallait, qu'elle prenne, pas qu'elle prenne sur elle, mais elle a compris, essaye de garder cette place, parce que les places sont limitées aussi. Absolument, absolument. Et puis, voilà, c'est le début. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était aussi le début. Des fois, quand on arrive quelque part, c'était une nouveauté, il y a des choses qui lui plaisent, des choses qui ne lui plaisaient pas, puis c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, quelle que soit la raison. Mais là, maintenant, plus le temps, justement, va passer, et plus il va jouer en sa faveur, c'est-à-dire qu'elle va s'habituer, elle va finalement aimer certaines choses. Hein. Voilà, et comme ça, elle va pouvoir continuer. Alors, je vais quand même poser la question, est-ce qu'elle se plaît là où elle est? Elle y serait jusqu'à sa majorité ou bien? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Jusqu'à quel âge? 16 ans? Non, c'est pas... Non, elle aimerait rapidement, à partir de 16 ans, ils peuvent
ils peuvent vivre indépendamment, comme des mini-studios, des petits trucs comme ça, dès qu'ils sont un peu autonomes. C'est un système que je connais pas, mais il y a des choses qui ont changé avec les foyers maintenant. D'accord. Donnez voir un chiffre. Mais en principe, elle, non, elle n'est pas là-bas jusqu'à 18. Enfin, je pense pas. Alors, écoutez, moi, je trouve ça même très bien qu'on lâche les jeunes un petit peu plus vite, parce qu'aujourd'hui, on les mûre beaucoup plus vite. Et puis, le fait, si à 16 ans, la lâche pour qu'elle ait un mini-studio comme ça va la responsabiliser encore plus. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Ben, le 5. Merci. Non, mais c'est bien, moi, je trouve, de les lâcher. Oui, elle aimerait déjà maintenant, elle, mais bon. Ouais, mais bon, elle a 14, 15 ans, il faut qu'elle ait un petit peu de pain. Ouais, effectivement, les cartes sont pas terribles, ça va aller, mais c'est pas le nirvana où elle est, hein, donc elle se plaît pas trop, effectivement. Hein, donc, non, mais déjà, il n'y a pas de copine, ouais, c'est pas... Ouais. Et puis, je sais pas comment dire, ils sont sévères, ou, enfin pas sévères, mais stricts ou des choses comme ça? Elle vous l'a dit ou bien ça va? Ben non, parce que moi depuis le 15 décembre, j'ai pas de nouvelles, alors je ne sais pas. Hein. Ah, d'accord, ok. Mais bon, écoutez... Peut-être qu'ils sont plus stricts du fait qu'elle a fait une fugue sans permission. Hein. Bah, ça j'imagine, hein, ça j'imagine. On a rarement la permission quand on fait une fugue. Oui, bien sûr. Non, mais elle avait aussi eu le Covid, elle a dû rester 10 jours enfermée seule dans une chambre, personne qu'elle connaissait, ça a dû être une épreuve aussi pas facile. Et après les vacances arrivent, elle se dit si je dois être toute seule, enfin, en parenthèse, à m'emmerder, quoi. Spontanément, elle me dit je préfère me casser des copines, je sais pas où elle a été, hein, elle l'a pas voulu leur dire. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'elle est pas bien, enfin qu'elle est pas bien, c'est pas... Elle aimerait mieux être ailleurs, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, comme vous dites, il faut qu'elle... Moi, je pense qu'elle va finir par trouver la force et l'habitude d'être là. Maintenant, comme vous avez dit, vous pouvez... Parce que je veux pas... Vous êtes loin d'elle, ou bien physiquement, ou ça va pas trop? Non, moi je suis à une demi-heure de bus. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est de temps en temps qu'elle... Parce que je pense qu'elle peut quand même sortir. Elle n'est pas en prison, hein, de toute façon, j'imagine. Non, je l'avais déjà vue, par exemple, 1 heure de temps, mais avec moi à 18h, elle était dans le bus pour être au rendez-vous où elle doit rentrer, voilà. Moi, je la mets dans le bus, je la vois partir, je lui dis, tu dois être à l'heure, des choses, oui, strictes non, mais comme ça se passe, tu as déjà de rentrer, tu dois rentrer, point. Bien sûr. Moi, il n'y a pas, puis moi, j'ai discuté aussi avec eux, c'était autorisé le week-end, elle a pu venir chez moi. Moi, je demande la permission aussi, hein, parce que pendant 7 ans, je l'avais déjà pas vu. Ça vient froisser ma vie, tout ça, pour avoir mes petits-enfants. Mais voilà, donc je partais à zéro, mais petit à petit, elle doit aussi apprendre à me connaître, parce qu'on lui a dit beaucoup de choses fausses. Elle s'est rendue compte aussi qu'on lui avait beaucoup menti par elle-même. Moi, je lui dis beaucoup la vérité. Mais vous avez bien fait. Mais là, vous avez bien fait. Et vous verrez que petit à petit, cette confiance, parce que bon, on est au début, elle va s'instaurer aussi entre vous et elle, et puis elle sera contente de vous voir, vous serez contente de la voir, vous pourrez faire des petites choses extra là où elle est, donc aller en ville, ou je sais pas. Oui, c'est ce qu'on fait déjà depuis que je l'ai revue au mois de mars l'année passée. Donc c'est bien de continuer comme ça. Mais ça va aller, mais c'est vrai que elle aimerait être ailleurs, ça j'en conviens bien, mais ma foi, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Il faut qu'elle soit un peu patiente, puis qu'elle atteigne... Elle a 15 ans, donc elle a 16 ans, elle pourra peut-être avoir beaucoup plus d'autonomie. Il faut qu'elle soit un petit peu patiente encore. Voilà, il faut bien lui montrer ça, puis en attendant, vous pouvez vous voir, que ça la distrait un petit peu, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas drôle tous les jours d'être dans cet endroit. Mais bon. Non, mais j'y pense, j'essaie de me mettre à sa place aussi, mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi... Il n'y avait plus de contact avec moi. C'est ça que je comprenais. Moi, je pense qu'elle Alors, moi, ce que je ressens, hein, je ne suis pas Dieu, comme je le dis toujours, elle devait culpabiliser un petit peu parce que ça allait bien. Tout d'un coup, ça ne va pas, elle fugue, et puis elle s'est dit, mais on va me tomber dessus. Moi, je pense qu'elle avait peur. À mon avis, même si vous n'êtes pas comme ça, elle avait peut-être peur de se faire engueuler ou d'être jugée. Pourquoi tu as fait ça? Et je pense qu'elle ne voulait pas ça. Mais ça, je peux comprendre aussi. Mais ça non, moi, je me suis fait du souci pour plein d'autres choses. Vous pensez bien. Bien sûr, bien sûr. Vous avez d'autres questions? Une nana larguée dans la nature, même si elle a une ou deux copines. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Hein. Moi, j'ai galéré
j'ai passé des mauvaises fêtes, moi, finalement, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me suis fait du souci. Mais c'est normal. Ça, C'est elle normal. s'en rend pas compte. Non, moi, je l'aurais pas jugé. Non, mais elle m'aurait répondu tout va bien. Moi, j'étais rassurée. Oui, mais après, si les gens qui s'occupent d'elle, tout ça, ne bougent pas, moi, je peux rien faire non plus. Hein. Non, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, je n'ai pas dit que vous alliez la juger, mais elle pouvait penser ça. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être encore, ou pas? Non, on pourrait avoir une protection. Bien sûr. Pour vous, pour elle, pour toutes les deux? Pour les deux, oui. Parce que je vais essayer, comme vous dites, alors, j'ai le prénom. Alors, les protections, je les fais après l'émission. Je les fais plus ici. Donc, les protections, c'est pour se sentir bien. C'est pas le secret pour la maladie. Donc, c'est bien juste les protections. Hein. La protection pour les deux. Et puis, moi, j'ai des douleurs depuis janvier chroniques. Si vous pouvez me faire, comment on appelle ça, le secret. Non, oui. C'est ça. Elle se situe où, vos douleurs, si je peux me permettre? C'est, comment dire, dos et hanche, bas du dos et hanche, parce que j'ai fait une radio, mais c'est empiré. Et les douleurs sont... Ça vous amène des douleurs, d'accord, ok. Oui, j'ai même plus des fois... je suis assise à me lever, oui. J'ai plus de descente, c'est un passage difficile, comme ils disent. C'est pas difficile, c'est difficile. Hein. Difficile. Alors, je vais... Un petit coup de pouce pour moi. Allez, un petit coup de pouce pour vous, si je peux vous aider bien volontiers. Vous avez le petit carré blanc que vous voyez, vous allez le voir dans quelques secondes. Vous me dites quand vous le voyez. Alors, je le vois, parce qu'en plus, c'est une chemise noire, donc c'est bon. Hein, c'est pour ça que je le mets devant. Je vois le carré. Parce que si je le mets dans la neige, vous ne le voyez plus. Hein, voilà. non. Alors, on y va. Je vous laisse regarder le petit carré blanc. Et vous regardez, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, vous ne pensez pas à vos douleurs ou comme ça, pensez simplement à vous-même. Essayez de vous voir soit dans une belle forêt enneigée ou ou sur une belle plage où vous voulez. Essayez de vous voir quelque part. Vous me dites quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Ok. Alors, carré, c'est bon. Maintenant, je vais fermer les yeux. Voilà. Merci. Voilà. Vous me dites. C'est bon, merci. On y va. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. C'est tout bon qu'il est. Merci beaucoup, Bruno. Je vous ferai les protections autant pour votre petite fille que pour vous-même en dehors après l'émission, d'accord? Je vous remercie infiniment et bonne soirée. C'est moi, à bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, au revoir, au revoir. Voilà, 0900 900 993, le 1 pour être ici avec moi, comme vient de le faire Chloé, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, donc vous faites le 2 pour être avec les personnes qui sont en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, continuez de vous inscrire aussi pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700 700 et ainsi, 1 franc par SMS envoyé, ainsi vous participerez à l'émission. On vous appellera si vous êtes tiré au sort et vous pourrez poser votre question pour 1 franc. Vous aurez une consultation de plusieurs minutes. Une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, 0901 900 993, le numéro que vous pouvez composer sur le clavier de votre téléphone ou de votre portable si vous voulez nous atteindre. Vous faites le 1 pour être ici dans l'émission, le 2 pour être à l'arrière avec nos consultants
qui sont là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête qui doit choisir, quelle est la meilleure, quelle est la moins bonne. Tout le monde est bon. Tout le monde est bien, sinon il ne serait pas là. Donc voilà, après, chacun a ses affinités avec telle ou telle personne, et chacun a des mensies différentes ou qui se ressemblent, mais ce n'est pas toujours les mêmes, effectivement. Comme je disais avant la publicité, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez vous inscrire aussi pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous passerez ainsi à l'émission uniquement. Ce n'est pas pour les gens qui sont en bas de votre écran ou les gens qui sont à l'arrière, c'est uniquement, en cas de, si vous êtes tiré au sort, c'est pour participer à l'émission en direct ce soir avec moi, ou sinon dans les prochains soirs avec mes collègues. Et ainsi, donc, vous poserez une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de votre SMS qui est d'1 franc, qui est le même prix, plus ou moins, je crois. Je ne sais plus si ça, je me suis pas renseigné si ça a changé. Vous me le direz peut-être si vous appelez. Pour envoyer aussi comment dirais-je, une carte postale ou une lettre timbrée, bien sûr, donc timbrée à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Alors, je reviens effectivement mais j'avais oublié, c'est pas que j'avais oublié, on s'était interrompu, pardon, parce qu'il y avait une personne qui avait appelé. On va reparler des cartes prépay. À quoi servent-elles? Eh bien, comme je le disais, à avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Et vous voyez que ça, voilà la différence avec le prix indiqué. Donc, si vous prenez par exemple 10 minutes, vous ne pouvez pas faire pour 1 minute, vous devez prendre au moins 10 minutes, donc c'est des paquets de 10 minutes minimum, et là vous ne paierez que 3,50 francs la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix. Il sera dégressif selon le nombre de minutes que vous allez prendre, pour arriver à 120 minutes, 2 heures, pour 3 francs la minute, qui est le prix le plus bas et le maximum de minutes. Alors vous pouvez recharger votre carte autant que vous voulez, mais pas plus que 2 heures. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez utiliser ces minutes petit à petit, à gauche, à droite, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 25 minutes. Donc vous avez de la marge pour jusqu'aux 2 heures. Si vous avez pris 2 heures, vous pouvez prendre moins, 90 minutes ou 60, ça c'est vous qui savez. Et comme je disais, vous pouvez recharger votre carte quand elle est terminée. À la fin de la carte, il y a une petite sonnerie qui se fait entendre, comme ça tout le monde sait que la carte se finit. Vous n'êtes pas surpris, ni vous, ni la personne que vous consultez. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai oublié. Oui, comment utiliser, comment se procurer ces cartes. Je pense à autre chose. Comment se procurer ces cartes? Pas de souci. Il vous faut... Alors, il y a 2 façons. Soit, effectivement, le plus simple, c'est sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv ou .shop. Vous choisissez votre minutage, le nombre de minutes que vous voulez. Et on va vous demander de régler avec une carte de crédit, comme vous le voyez ici. Et c'est comme dans les magasins, dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez. Quand vous allez appeler, on vous donnera un numéro de téléphone qui n'est pas le même. Vous allez appeler ce numéro de téléphone et là, on va vous dire, introduisez votre code à 5 chiffres, vous le mettez, celui qu'on vous a donné après votre paiement. Et les minutes fonctionnent immédiatement en dégressif, c'est-à-dire si vous avez pris 120 minutes, c'est facile à comprendre, bien vous passerez à 119 minutes, 59, 58, 57, ça va en dégressif jusqu'à arriver à 0 des 120 minutes. Si vous prenez 10 minutes, eh bien vous en resterez à 110. Je pense que ça c'est tout le monde, pour tout le monde c'est clair. Hein, voilà. Et puis, donc c'est vraiment très très bien fait, ça vous permet d'avoir vraiment des minutes moins chères et en même temps, beaucoup de gens maintenant y adhèrent, c'est très très bien. Vous avez donc vraiment, c'est ce qu'on appelle un forfait prépayé. Et ce qu'il y a de bien aussi avec ce forfait prépayé payé avec des cartes de crédit, c'est que même si vous avez investi sur 2 heures, voilà, on sait tous compter, hein, 2 heures, c'est 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs, rien ne vous empêche de payer petit à petit.
Vous n'êtes pas obligé de payer les 300. Vous pouvez payer 120, 120, 120 ou 100, 100 et 60. Voilà, ces organismes de crédit, comme on les connaît tous quand on part en vacances, même si vous avez dépensé 3 000 francs, alors vous pouvez payer 3 000 francs d'un coup, mais vous pouvez aussi payer 100, 150. Il y a un minimum que vous devez payer. Minimum à payer 220, ben voilà, vous payez 220. Vous pouvez pas, si vous payez en dessous, ils ne sont pas contents. Si vous payez les 220 en dessus, ils sont contents. Donc, mais c'est pour juste vous dire que c'est vraiment formidable. Ça vous permet d'étaler vos paiements et vous n'êtes pas obligé de tout payer d'un coup. Et comme ça, eh bien, ça vous permet voilà, de garder votre argent pour d'autres paiements. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Donc n'hésitez pas à adhérer à ces prépaiements. Vous pouvez, si vous avez qu'une question de 4-5 minutes, vous pouvez aussi appeler au numéro normal, bien sûr. Mais voilà, mais ces cartes prépayées ont vraiment été faites pour vous, que vous payez moins cher, et puis ça vous permet effectivement d'avoir la même qualité de voyance. Ça ne change rien du tout. C'est les mêmes voyants, les mêmes questions. C'est pas parce que vous payez 3 francs au lieu du prix indiqué que la qualité sera différente. Donc voilà, donc allez-y sans peur, sans problème. Ça fonctionne très, 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 très bien. Voilà. Vous voyez en ce moment, il y a une petite pancarte qui vous donne encore quelques explications que je viens de vous donner. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas tout saisi, des fois on va un petit peu vite, vous allez sur le site et tout est bien expliqué comment ça fonctionne. Vous pouvez tout voir, les indications, comment ça fonctionne, comment il faut faire. On croit que c'est compliqué, il y a un numéro qui va venir, il faut rappeler un autre. Voilà, c'est extrêmement simple. Quand vous l'aurez fait 1 ou 2 fois, vous ferez ça les yeux fermés. Voilà. Vous voyez toute l'équipe qui est là derrière moi, dont je fais partie. Merci. Donc, vous avez toute l'équipe de Parlez-moi d'avenir, donc des gens, des présentateurs, bien sûr, et à part l'équipe qui est là de présentateurs, eh bien, on a aussi l'équipe à l'arrière qui est là, comme je disais, à tout moment, le matin, l'après-midi, à midi, pendant la rediffusion, le soir. Il y en a même quelques fois qui travaillent la nuit, certains. Moi, souvent, à 1h, 1h30, j'arrête. Et là, on vous montre aussi quelques images de notre boutique, voilà, des exemples de ce que nous avons. Sachez que tous les objets que nous avons, tous les colliers, pierres, sont là pour protéger, pour vous aider dans tel ou tel affect, dans tel et tel affect que vous avez, qu'il soit physique, qu'il soit moral ou autre. Donc ils sont là pour vous aider. Croyez-y, les pierres, ça existe sur la terre. C'est des pierres naturelles, bien sûr. Donc la pierre ou les différentes pierres, elles étaient là bien avant nous, bien avant l'être humain. Elles sont souvent très chargées en ondes positives. Et lorsqu'on va les porter, eh bien, on va les inonder, malheureusement, un petit peu. Je dis malheureusement, mais c'est bien, parce qu'elle est faite pour ça, la pierre. On va les inonder peut-être de choses négatives qu'on a ou qu'on porte en soi. Mais elle est faite pour ça. Ensuite, il suffit de nettoyer la pierre sous l'eau, de la recharger à la lune ou au soleil. Et là, si vous allez sur la boutique, tout est parfaitement bien, extrêmement bien expliqué. N'hésitez pas à lire les textes. Si vous cliquez sur l'objet aussi, un collier en telle pierre, vous cliquez sur l'objet, il y a une explication qui est là pour vous expliquer comment le porter, à quel moment, s'il faut l'enlever la nuit ou pas, je dis comme ça, je donne des exemples, comment il faut le purifier, comment il faut le recharger, etc., etc. Et chaque pierre a sa spécificité. Selon une pierre, ça sera pour je sais pas, je dis comme ça, les soucis d'estomac. Une autre pierre, ça sera peut-être pour tout ce qui est rhumatisme. Une autre pierre, ça sera peut-être pour se sentir mieux dans sa peau. Donc il y a différentes choses et chaque pierre et puis quelquefois pardon, il y a aussi des pierres qui font plusieurs choses à la fois, donc ils vont dans plusieurs domaines. Ils font pas qu'une chose. Donc voilà. Donc si vous y retrouvez là-dedans, visitez notre boutique, on vous les montre. Là, ça c'est la petite boîte où il y a différentes pierres qui est vraiment extraordinaire. Vous voyez le prix aussi, je ne le vois pas bien, mais vous le voyez. Je crois 20 et quelques, 25 sauf erreur. Donc cette petite boîte a vraiment plein de petites pierres différentes pour différentes choses. Et ça c'est vraiment bien parce que selon votre souci ou du jour, vous pouvez prendre l'une ou l'autre. Donc il y a toute une explication, tout est bien stipulé.
Il faut que je boive un petit peu, hein, à force de parler. Hein. À force de tchatcher, comme on dit chez nous. Hein. À force de tchatcher, on en perd la voix. Bon, on va la retrouver. On n'a pas pu la perdre bien loin. Hein. Donc c'est comme, vous savez, c'est comme la fameuse blague qui dit « Ah, dans une course cycliste, il y a un coureur qui s'est échappé. » L'autre, il disait, avec tout le monde qu'il y a autour, il ne va pas aller loin. Hein. Donc, voilà. Donc, la voix, si je l'ai perdue, on va la retrouver, vous inquiétez pas, elle est par là. Donc, voilà. Oh, un petit sourire de temps en temps aussi. Hein. Faire une petite blague aussi. Hein. Elle est connue, hein, j'ai rien inventé. Et ce que je n'ai rien inventé, c'est la petite sonnerie qu'on vient d'entendre, ce qui nous indique que quelqu'un vient d'arriver. Et je crois que c'est... Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Mais comment allez-vous, ma chère? Ça va, puis encore bonne année. Et oui, vous aussi, hein, comme on a dit, on est à temps encore, on est à temps. Oui. Vous avez passé des belles fêtes? Je voulais voir un peu ce que vous voyez sur la personne que je vous ai donnée. Vous avez passé de belles fêtes? Oui, tout tranquille. Tout tranquille. Oui, avec ce Covid, on ne peut pas faire grand-chose. C'est sûr. Je change votre prénom, hein, je crois. Oui, comme d'habitude. Comment je vous appelle d'habitude? Je ne sais plus. Moi. Mireille. Mireille, allez, on y va pour Mireille. Alors, il y a des célèbres Mireille, hein, et puis l'autre personne, on va l'appeler Joël. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais voir la suite. Avec cette personne? Oui. C'est le fameux? Oui, exactement. Je voulais voir la suite. Alors, quelle est la question? La suite, c'est un peu vague. Si ça va aller, s'il va mieux se comporter, quelle est la question exacte? Puis si c'est vraiment bientôt fini, quoi. Si c'est bientôt fini, comment ça? Avec lui? Oui, j'aimerais que ce soit fini, qu'il ne vienne plus, et puis que... Ah, vous voudriez un petit peu... Oui, voilà, lâcher la bride. Parce que lui, il s'accroche, en fait. Oh oui, alors tout le temps. Oh là, mais c'est gens qui s'accrochent, des fois. Hein. Ah, c'est énervant au bout d'un moment. Vous lui dites une fois par mois et encore. Oui, mais vous parlez au mur. Et je t'écoute. Il n'écoute pas. Bon, là, là. Bon, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Pour Joël. J'allais vous donner un mauvais conseil. Je dis, vous prenez un amant, comme ça, il ne vient plus. Mais pour le moment, je n'ai pas trop envie. Je comprends. Non, mais j'ai dit, ça serait pour lui dire, ah, il y a quelqu'un, la place est occupée, tu peux pas venir. Hein, donc... Oui, mais j'aime bien l'idée, mais j'ai peu de peine. Ouais, non, mais je comprends. Je vous donne pas des bons conseils, là, c'était vraiment pour rire. Non, mais ce serait une idée. Oui, mais... Voilà. Elle n'est pas si mauvaise. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien rire un petit peu. Oui, bien sûr. Mais non. Non, mais... Après, il faut être prêt, il faut vouloir, puis il faut être prêt. Et puis, comme on dit, il faut pas utiliser une personne pour ça, bien sûr, c'est pas bien. Non, ça ne se fait pas. Non, mais absolument, non, mais c'était pour rire, disons. Vous dites... Oui, non. Non, mais vous savez j'ai trop souffert, alors. Je sais pas si j'arriverai un jour. Mais pas pour le moment. Mireille, j'allais vous faire une blague. Vous faites pas partie d'un groupe de chant ou des choses comme ça, non? Ou d'autres choses? Non. Je dis parce que je fais partie d'un groupe de personnes âgées. Parce que si vous étiez comme ça, s'il y avait, je sais pas, une dizaine de chanteurs, vous les faites tous venir chez vous, puis quand ils viennent, vous dites, ah, non, regarde, j'ai le choix, j'en ai une dizaine, là, c'est bon, tu peux pas repartir chez toi. Il va mal le prendre. Hein. Bon, c'est vrai que chasser le naturel, il revient au galop, c'est ce que je dis toujours, effectivement, ça va être très difficile de vous en défaire, parce que ce monsieur, il veut pas vous lâcher, puis il n'a pas envie, quoi. Et voilà, donc la bonne foi, il ne veut pas lâcher. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Bon et bête commence par la même lettre, c'est ce qu'on dit. Exactement. Hein? Je ne me permettrai pas de vous dire ça, mais disons, effectivement, après, vous avez aussi passé X années ensemble, puis maintenant, vous êtes à un stade où vous en avez ras-le-bol de tout. Oui. Vous avez déjà essayé quand même de faire des breaks, enfin, vous n'êtes plus ensemble, je me souviens, mais... de dire, écoute, il vient quand même moins. Hein. Il vient moins? D'accord. Oui. Ok. Oui. Voilà, lui dire, écoute, cette semaine, je vais être tranquille, j'ai des choses à faire. Oui, c'est ce que je fais maintenant. Non. Puis vous dites,
moi je vais partir, ou bien je vais aller voir une oui, copine. trouver des excuses, oui. Voilà, trouver des excuses. Il ne faut pas venir. Et puis, je ne suis pas bien cette semaine. J'ai envie d'être un petit peu toute seule, tranquille. Ah, mais j'adore être seule maintenant. Voilà, et puis, absolument. Et puis, ça a du bon aussi d'être seule des fois. Oui, que d'être mal accompagnée. C'est ce qu'on dit. Mais vous verrez que petit à petit, il va s'éloigner. Mais lâcher complètement, il aura de la peine, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez été combien d'années ensemble aussi 45 ans. C'est pas un demi-siècle, mais presque. Donc, ouais. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je lâcherai plus facilement. Oui, mais vous savez... Oui. Souvent, alors c'est pas pour dire, parce que je suis un homme, les dames, vous arrivez mieux des fois à dire clac, c'est fini, terminé. Les hommes, ça dépend des hommes, bien sûr, il y a de tout. Mais souvent, les hommes, ils ont beaucoup plus de peine à lâcher. Voilà, quelque chose qui est rentré dans leurs habitudes et puis que c'est oui, parce que quand on a une nana qui fait tout et puis qu'on est presque la domestique... Oui, c'est ça aussi, quelque part. Voilà. Moi, je me sentais esclave. Alors, libérez-vous, l'esclavagisme, c'est fini depuis longtemps. Donc, vous savez... Je me suis posé la question. Dites-lui que vous avez brisé les chaînes et puis que vous avez besoin d'être seul. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir ici au bout de 15 jours, 3 semaines, une fois. Mais dites-lui qu'il vous fiche un petit peu la paix, que vous lui fichiez la paix, et puis que s'il a besoin de quelque chose, il peut venir, mais vraiment pas juste comme ça pour faire coucou, puis je viens manger, puis tu me fais ma lessive aussi. Voilà. Mais c'est ce que vous lui faites, je pense. Exactement. Après... Peut-être que la meilleure chose, c'est que lui se trouve quelqu'un, comme ça il vous ficherait la paix aussi, non? Peut-être. Oui. Vous aimeriez... alors elle serait gâtée, celle. Moi, j'y suis très bonne. Vous savez ce que vous faites quand elle arrive? Je ne suis pas jalouse, alors je suis contente. Vous savez ce que vous faites quand elle arrive? Vous lui dites, il faut me la présenter. Pourquoi? Je dis, j'aimerais lui donner une médaille. Oui, en or. Une médaille en or, parce que voilà... elle mérite. Ouais. Bon, faut bien rire un petit peu, ma chère. Ouais. Alors, Mireille, Et puis, je voudrais aussi voir ses énergies. À lui? D'accord. Oui. Parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas terribles. Elles ne sont pas terribles? Non, il me semble. Mais bon, il est... Comment dirais-je? C'est aussi moral, au final, il est attristé. Oui, il se laisse un peu aller. Ouais. Alors, on va pas trop lui jeter la pierre, parce que... Voilà, non. Voilà, chacun... Je pense que c'est pas facile pour vous, mais c'est pas facile pour lui non plus, je pense. Non, je pense que c'est plus difficile pour lui que pour moi. Que pour vous, bien sûr. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Il a quel âge? Ça lui fait quel âge maintenant? Il aura 74. Oui. Donc il a un petit appart ou un petit studio ou quelque chose comme ça? Oui, un petit appart. Mais il s'y sent bien ou bien là-bas? Moyennement. Vous y avez déjà été? Oui. Puis qui c'est, juste comme ça, par curiosité, qui c'est qui lui fait le ménage? C'est vous? Personne. Ou c'est lui? C'est lui-même. D'accord. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand il en a envie. Voilà, mais il faut... mais voilà, c'est pas... J'allais dire, vous avez déjà le vôtre chez vous, n'allez surtout pas lui faire le ménage là-bas encore. Donc, oui, moi j'ai dans 5 pièces, ça me suffit. Oui, absolument. Ouais, moralement... je pense que lui, il admet pas cette rupture, c'est sûr. Elle est là. Donc, il y a la carte. Et puis, c'est comme si... Il vous fait passer pour la méchante, en fait, c'est ça? Oui. C'est vous qui avez cassé, c'est vous qui l'avez mis dans cette situation. Maintenant, les énergies de façon générale, ça, alors, voilà, un jour ou l'autre, on doit tous partir, mais je ne vois pas ça pour l'instant. Donc, mais effectivement, la carte ici, les épées, comme elles sont placées avec la carte... Oui, il a bien changé, je trouve. Oui, c'est un petit peu le laisser aller, en fait. On laisse couler les choses. Oui. Vous pouvez rien faire, chacun est libre de choisir son destin. Exactement. Voilà, c'est pas votre problème, non, quelque part. Pas même problème. Voilà, c'est lui qui choisit de se mettre... C'est son choix, c'est sa vie, il en fait ce qu'il veut. Absolument. Chacun est maître de sa vie. Exactement. Et puis, ne vous inquiétez pas, il ne va pas arriver à des extrêmes. Alors, il laisse aller parce que
Vous savez, moi je ressens quand même qu'il est très malin. Il sait que lorsqu'il se laisse trop aller ou bien qu'il essaye de vous amener la pitié, si je peux me permettre, ou de... Mais il n'arrive plus, hein. Voilà, mais il essaye, c'est ça. Oui, mais j'arrive plus, moi. Ouais. Il faut pas... Moi, voilà, c'est fini, j'ai donné, pour moi, c'est cassé. Ouais, c'est sûr. Bon. Et puis, quand c'est cassé, c'est sûr. Et puis, je ne reviendrai pas sur mes décisions. Écoutez, vous avez raison, on en a assez parlé, que vous avez aussi pas mal souffert, que c'était pas drôle. Non, pas du tout. Vous avez donné. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Bien sûr. D'autres questions peut-être? Les énergies? Non, ça va? Oui. Et puis pour moi, qu'est-ce que vous voyez dans mes énergies, puisqu'on y est? Oui, dans les énergies pour vous. S'il vous plaît. Mais... Là, je ne veux pas être indiscret, à Noël, Nouvel An, vous avez quand même fait en famille avec lui ou bien vous étiez... On a fait, oui, il était là à Noël. Ouais, mais pas Nouvel An. À Nouvel An, j'étais toute seule. Nouvel An, vous étiez toute seule, d'accord. Ah, j'étais bien toute seule. Il y a des beaux programmes à la télé. Ouais, j'ai regardé la télé, j'ai regardé l'avenir, ouais. Pas de problème. Vous avez regardé Parlez-moi d'avenir et tout ça, d'accord. Oui, mais disons, ça me manque pas la solitude. Non, parce que... Je m'organise, j'organise mes journées, j'ai envie de rien faire, je fais rien. Ouais, j'ai envie de me reposer, je me repose, j'ai envie de faire le ménage, je le fais, si j'en ai pas envie, je le fais. Vous mangez à l'heure que vous voulez. Oui, exactement. Voilà. Non, mais ce que j'ai envie, puis quand j'ai envie. Absolument, ça c'est la liberté, ça, hein? Ah oui, ça c'est bon. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies, un petit peu. Le 4. Vous n'avez pas perdu d'appétit, vous? Non. Non, ça va? Non, l'appétit, ça va. J'ai même pris du poids. D'accord. Je ressentais quelque chose dans le... Puis j'ai fait mon 3e vaccin. D'accord. Puis ça a été? Oui. Mais un petit peu, je me sens pas... Ça va. Alors c'est peut-être ça que je ressentais. Il y a comme une fatigue ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Voilà. Ça, je sentais comme depuis que j'ai fait le vaccin, avant pas. Ouais. Mais ça veut passer. Oui. Je cours toujours mal un peu au bras. Oui, vous l'avez fait quand? Lundi. D'accord, oui, il faut quelque temps. Et puis, mais ça va aller. Écoutez, moi, je vois rien. Vous devez faire un petit peu attention. Alors, moi, je sentais comme une diminution. Alors, je pensais que c'était le poids, mais finalement, c'est peut-être les énergies générales, la fatigue. Effectivement, c'est aussi comme une diminution. Oui, puis surtout un peu après les vaccins. Mais c'est passager, vous l'avez dit, c'est confirmé. Oui, puis moi, je trouve le long, parce que j'aime bien aller dehors. J'aime bien être dedans. Alors est-ce que vous voyez des amis ou des gens comme ça aussi, un petit peu? Oui. Parce que ça, c'est un petit peu ce qui sort aussi au milieu. C'est comme on disait tout à l'heure, alors, ne vous enfermez pas. J'ai des copines qui viennent manger, oui. Voyez du monde. Puis je fais partie d'une société. Ah ben voilà. Des personnes âgées du 3e âge de mon moment-là. Voilà. Alors ça va très bien. C'est très bien parce que ça vous permet justement de rester dans ce contact, on va dire, dans le contact et puis dans le contact social. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je vous vois bouger un petit peu cette année. Est-ce que vous iriez faire un petit tour quelque part toute seule? Oui, c'est possible. Je ne peux pas vous dire non. Mais moi, c'est possible. On voit, ça dépend tout comment ça va, puis les finances. Puis les finances. Mais moi, je vois, c'est pas un grand voyage, mais c'est un truc de 3-4 jours qui va vous plaire. Et vous irez avec peut-être du monde, mais pas votre ex, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Oui, non, plutôt le contraire. Voilà. Je me semblais qu'il y avait encore quelque chose qui... Oui, vous devez faire attention un petit peu. Alors ça, le voyage, pourquoi ça sort dans les énergies? Parce que ça vous amènera aussi un bon moral, vous voyez des autres gens, donc c'est important, c'est pour ça aussi de voir du monde. Vous devez faire attention un petit peu aux chutes, aux encoublements, Oui, ça, je fais toujours attention, j'ai un peu peur, oui. Vous n'avez pas des vertiges ou peur de faire des chutes, des choses comme ça? Non, pas du tout. Parce qu'il faut faire, parce qu'en fait, ça dit... Oui, je fais quand même attention, voilà. Je ne peux pas dire... Alors, ça dit que... Alors, il n'y a pas de chute marquée, je ne peux pas vous dire, attention, alors on peut toujours tous tomber, même moi, mais c'est un petit peu comme une carte préventive, là où elle est mise en haut à gauche, en disant, attention, vous mettez les pieds, oui, pas exactement. vous encoubler dans les escaliers ou les choses comme ça. Hein. Oui, donc, voilà, parce que ce n'est pas le moment de se... Non, je fais attention. De se fracturer quelque chose. Hein. Voilà. Sinon, à part ça... Je ne vois rien de spécial dans les énergies. Voilà. Et puis, est-ce que vous pouvez aussi voir pour les finances, s'il vous plaît? Oui, bien sûr.
Les sous-sourds. Ouais. C'est toujours un peu compliqué, ça va? Ouais, il me semble que cette année, ce sera un tout petit peu compliqué. Oh, d'accord. On va aller voir. Parce que ta vie augmente et puis ça n'a pas augmenté. Ouais, puis bon, là, vu que vous êtes séparés, vous gardez chacun vos sous, je pense, ou bien j'imagine. Oh ben oui, ça j'en aurais pas. Bon, vous avez quand même droit à une retraite ou quelque chose, même. Oui, moi je l'ai fait depuis le début. Hein. Ouais. Moi, je connaissais la musique. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Oui, parce que je me souviens que vous disiez qu'il n'était pas très généreux non plus, hein. Il n'a jamais rien donné. J'ai jamais vu une râpe comme ça. Jamais. Jamais un sou, jamais. Vous avez toujours... J'ai toujours dû me débrouiller. J'allais vous dire, vous avez toujours dû vous débrouiller, vous, hein. Ah oui, si je voulais avoir quelque chose, il fallait bien que j'allais le gagner. Ouais. Il en faisait quoi de ces sous, alors? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il payait les factures, au moins? Pas toutes, il a 27 000 francs de dette. De dette, Alors, oui. Donc il faisait quoi? Il jouait ou il buvait? Je sais rien, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Bizarre, quand même, parce que... Enfin, ça me regarde pas, mais c'est vrai que... Non, mais moi, je ne sais pas. Je me demande... Puis je veux plus savoir. Mais je pense qu'il doit avoir comme de la... Vous dites qu'il a des dettes, mais à mon avis, il doit avoir de l'argent de côté ou quelque chose comme... Il n'a pas des millions, mais il doit avoir un petit pécule quelque part. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon... Ça, c'est une autre histoire. Si ça y porte chance, tant mieux. Écoutez, l'argent, oui, on voit des hauts et des bas, donc c'est vrai que ça peut être encore une année un peu compliquée, effectivement. Oui, ça n'a pas augmenté. Ouais, ça alors... Ça n'a rien bougé depuis l'année passée, même moins que l'année passée. Ouais. Donc on voit qu'il y a des hauts et des bas, il y a la carte de la stérilité. Alors la carte de la stérilité n'est pas une grosse carte méchante, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des moments durant l'année, effectivement, puisque... Là, comme c'est 3... Mais pour le moment, j'arrive à tout payer, ça va. Oui. Mais il peut y avoir... Ce que ça veut dire, c'est effectivement... Oui, moi, je dirais même que durant les premiers mois, même jusqu'en septembre, vous arriverez bien. Après, octobre, novembre, décembre pourraient être des mois un peu plus compliqués en fin d'année. Mais bon. Oui, c'est peut-être possible, oui. Voilà. Mais pas non plus la dèche où vous vous retrouvez dans la rue, vous inquiétez pas. Hein, mais non. Voilà, on voit que ce soit peut-être un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Hein. D'accord ? Oui, d'accord. Ma chère, je vous remercie beaucoup d'être passée. Et puis je vous souhaite encore une bonne soirée. À vous aussi. Et à la prochaine encore. Merci pour tout ce que vous faites. À la prochaine, je vous fais un gros bisou et puis tenez bon, ne vous laissez... Merci de tout ce que vous faites dans toute l'année. Je vous en prie. Puis tenez bon, ne vous laissez plus faire. Voilà, c'est mon conseil. D'accord, c'est gentil, merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, à bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer, que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre, vous faites le 1. Si vous voulez atteindre les personnes à l'arrière, vous faites le 2. Et sinon, vous faites le 3. Et ça sera complètement le hasard de la machine qui tire qui vous donne. Le système informatique qui vous donne telle ou telle personne, c'est complètement au hasard, c'est complètement aléatoire. C'est pas choisi, c'est pas par ordre alphabétique, c'est un mélange. Donc voilà, donc c'est complètement du hasard. Après, comme je le dis et comme j'aime à le répéter, pour moi, c'est pas complètement du hasard. C'est que si vous tombez sur telle ou telle personne, c'est que vous deviez tomber. Si vous tombez par exemple sur Laurence ce soir, c'est que vous deviez parler avec Laurence. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je crois dans mes convictions profondes. Et ce que je crois aussi dans mes convictions profondes, c'est qu'on va partir pour 3 petites lettres, la pub, pour quelques instants, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, youpi, de cette émission. Et sif-nif, on va se quitter dans une trentaine de minutes. Ça passe tellement vite, vous vous rendez compte, il reste déjà plus qu'une trentaine de minutes, grosso modo. Hein. Donc, dépêchez-vous si vous voulez m'atteindre encore sur le plateau. Si vous voulez me poser des questions, que ce soit
sur vos énergies, sur l'amour, sur le travail, sur votre voisine, votre voisin. Pas de questions indiscrètes. Ne me dites pas qu'est-ce qu'il fait le soir entre 10h et minuit. Je ne répondrai pas, même si je le ressens. On ne va pas toucher dans la vie privée des gens comme ça. Ça, je refuse. Vous savez qu'on m'a déjà eu posé des questions comme ça. Dis donc, comment est-ce qu'il est, même des questions très intimes. Ça ne regarde personne. Tapez à sa porte, puis vous allez voir vous-même. Donc, c'est pas à moi de dire ça. Ou bien, comment ça se passe dans ce couple? C'est encore des questions que j'ai en horreur. Alors, on peut dire, est-ce que ça se passe bien entre eux? Oui, mais à rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'ils font? Ce que font tout le monde. Mais voilà, vous n'allez pas me demander les positions préférées aussi. Non, ça, je refuse. J'ai toujours refusé de répondre à des choses comme ça. Vous savez que ça arrive. Alors voilà. Après, si c'est des questions générales, est-ce que... Moi, je sais pas, je sors avec quelqu'un qui est en couple, mais il dit que ça va pas chez lui. Ça, je peux aller regarder si c'est vrai ou pas. Mais de dire qu'est-ce qu'ils se disent dans leurs disputes ou de quoi ils discutent, même si on n'arrive pas toujours à le ressentir, il faut être honnête. Mais même si on arrivait, je pense que ça ne regarde que les personnes qui parlent entre elles et pas les autres. C'est indiscret et c'est... Je trouve très malvenu de rentrer dans la vie privée comme ça des gens. On a droit à notre jardin secret, on a droit... J'aimerais pas qu'on me pose ces questions sur moi, donc moi je ne les pose pas sur les autres non plus. Et j'ai déjà refusé, dit non, je ne réponds pas à cette question. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? C'est indiscret, ça ne vous regarde pas. On ne répond pas. Je ne réponds pas. Voilà. Il faut savoir dire non aussi, des fois. Il ne faut pas penser que je dis toujours oui. C'est vrai qu'ici, la plupart des questions, je réponds. Mais vous verrez, si vous posez une question qui n'est voilà. Ou même, par exemple, je ne sais pas, vous me posez une question sur la santé trop précise, je vais vous dire, je ne peux pas rentrer en matière. Mais même si vous rentrez dans des choses intimes des gens comme ça, je ne répondrai pas. Parce que je trouve que c'est... Je sais pas, j'aimerais pas qu'on pose ces questions sur moi, comme je dis, donc je ne les pose pas sur les autres non plus. Donc, essayez, vous verrez bien. Vous allez peut-être le faire pour rire maintenant. Mais voilà, je trouve que c'est déplacé. Voilà, cherchez le mot. Je trouve que c'est déplacé. Il y a des choses qu'on peut poser comme question, puis il y a des choses qu'on ne peut pas. Maintenant, tout le reste, voilà, si vous me dites, je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que sexuellement, ça va bien se passer entre nous? Ça, on peut regarder, parce que c'est quelqu'un qui va arriver ou que vous venez de connaître, qui n'a encore rien eu de sexuel et que vous voulez savoir si... c'est important, si le lit, ça va aller aussi, on peut voir. Mais voilà, après, sur les autres, je ne sais pas, savoir mes voisins, qu'est-ce qu'ils font, ça, je trouve que ça se fait pas, voilà. Ça se fait pas. Mais ça, ce qui se fait, par contre, c'est de recevoir quelqu'un qui va me poser une question. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. D'accord, je vais vous appeler Paula, Paula. Voilà. Oui. Avec la même première lettre d'initiale. Et ensuite, on parle... Ça commence par A, l'autre personne? Oui, tout à fait. C'est un monsieur? Non, c'est une dame. Ah, excusez-moi, parce que là, je ne connais pas ce prénom. non, mais je pense... voilà. C'est une dame, ok. Alors, oui, je vais l'appeler Alicia. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment une dame, voilà. Mais là, le prénom, je ne connais pas, voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets. Et puis, qui est cette personne par rapport à vous? Quelqu'un de très proche, vu l'âge. Vu l'âge? Oui. Donc, c'est ma fille. C'est votre fille, d'accord, oui, très bien. Ok, alors oui, je vois les dates de naissance maintenant. Ok, alors, quelle est votre question? Que puis-je vous... Alors, désolé, c'est certainement un très joli prénom, mais je ne le connaissais pas. Je pense qu'on a déjà dû vous le dire, j'imagine. Quelle est votre question? Quel avenir notre relation entre cette personne et moi, ou moi et cette personne? Vous voulez dire s'il y a un avenir? Comment... c'est pas une question d'avenir, c'est une question... comment on va résoudre les choses, voilà. Alors,
comment les cartes ne répondent difficilement à de gens, mais est-ce que vous allez pouvoir résoudre des choses entre vous, on peut dire comme ça? Voilà, alors simplement, vous avez complètement compris. D'accord, oui, parce que des fois, comment les cartes répondent, mais c'est très difficile à interpréter. Donc, si on dit, est-ce que vous allez pouvoir résoudre les choses entre vous? Eh bien, ça c'est une bonne question. Et bien tournée, on va dire. Voilà, il faut la tourner de façon à ce que les cartes et qu'on puisse interpréter. Alors, est-ce que vous allez pouvoir résoudre? Donc, c'est des choses que vous avez à résoudre. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Pardon. Vous êtes... Alors, comme il y a la carte de la fatalité, est-ce qu'il y a ça semble logique d'après ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a actuellement comme un froid ou comme une non-communication difficile? Oui. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Plus de mots, plus rien du tout, en fait. Non, des contacts, mais difficiles. Froid ou distant, un peu comme ça? Inconséquent, je dirais. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on voit cette coupure qui est là. Quoi qu'il se soit passé, les cartes ne disent pas quoi. Maintenant, est-ce que je suis quand même obligé de poser une question par rapport à ce que je vois dans mes cartes? Est-ce que, à part elle et vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par ça? Ça peut être un copain à elle, ça peut être votre mari à vous, ou bien ou une copine. Oui, c'était mon époux. Votre époux, d'accord. C'était, vous dites? Oui, défunt. Il est défunt, il est plus là? Oui. D'accord. Et votre fille, il y a des choses qu'elle n'a pas admises, en fait, c'est ça? Ça semble dire quoi? Disons, j'ai beaucoup de peine à cerner quoi, comment. Ouais. C'est le résultat d'une non-communication ou d'une communication brouillée. Oui, parce qu'on voit effectivement ce qu'on appelle les oppositions, les différends ou des choses en fait, elle a fait, moi je suis obligé de dire, elle a fait comme un blocage psychologique, votre fille, si je peux me permettre. Mm-hmm. Je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre. Non, tout à fait. Mais je dis ce que je ressens. C'est comme si elle avait construit un mur et puis elle a fait un blocage vis-à-vis de votre ex-compagnon. Est-ce que c'était son père ou c'était pas son père? C'était son papa qu'elle adorait. D'accord. Et il y a quelque chose qui s'est passé, oui, quelque chose, comme vous dites, ou dans la communication, quelque chose qui s'est passé, avec lui ou vous aussi entre deux, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui a bloqué tout ça, puis elle a beaucoup de peine à sortir de ça. Moi, je dirais, alors justement, peut-être qu'elle devrait lâcher ça en allant voir un professionnel, quelqu'un qui peut l'aider. En fait, elle a ce blocage qu'elle a en elle, en plus, ça l'empêche d'être bien, d'être heureuse, et puis d'être bien avec vous aussi, finalement. Alors, vous avez résumé la situation, mais vous voudriez savoir si ça va aller? Que je la vois aussi. Oui, quel avenir? Oui, c'est ce que j'allais venir, mais je voulais déjà avoir votre acquiescement, pas de souci, voir si j'étais dans le juste ou pas. Alors voilà. Vous êtes vraiment dans le bon. Après, les détails, pourquoi, comment, ça ne nous regarde pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, moi, je vois quand même qu'il y a la carte du 8 et du trafic, et c'est la carte des choses qui bougent. Mais pour bouger, il faut aussi vouloir bouger. Et votre fille, il faut qu'elle se prenne en main, dise maintenant, je veux me sortir de ça, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que si elle ne se prend pas elle-même en main, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Voilà, comment dire, comme on a dit tout à l'heure, elle doit s'aider elle-même. Et pour ça, est-ce qu'elle a déjà consulté quelqu'un? Oui. Et ça n'a pas été trop aidé? Personnellement, je n'ai pas vu les bénéfices. Pas les bénéfices. Mais pour elle-même, est-ce que ça l'a libérée de quelque chose quand même ou... Je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas à aller jusque-là. Elle a fait longtemps ces consultations ou c'était juste quelques fois? Je crois qu'elle y est toujours. Elle y est toujours. Alors ça, c'est bien par contre. Alors, après, est-ce qu'elle est avec un bon? Est-ce qu'elle devrait changer? Ça, c'est à elle de voir parce que je pense qu'elle est quand même sur le bon chemin. Parce que
vous voyez comme on voit que ça bouge. Et que moi, je dirais quand même que avec les années, donc je ne vous parle pas de moi malheureusement, mais entre cette année, l'année prochaine et celle d'après, entre maintenant et 2024, les choses devraient s'apaiser et pouvoir retrouver une communication Alors, je ne dis pas que vous allez être mère et fille à vous tomber dans les bras tout le temps. Je ne dis pas non plus jusque-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui sera très difficile pour elle, mais elle viendra quand même petit à petit. Et je dirais quand même, d'après mon ressenti surtout, plus que les cartes, que les choses vont avancer vers plutôt le positif que le négatif, parce qu'elle pourrait se bloquer encore plus et puis s'éloigner encore plus. Ce n'est pas le cas. Ça va aller en ascendant, elle va se rapprocher. Mais il y a aussi une chose qui sort là. La communication entre vous et elle, c'est difficile aussi. C'est ça. Qui n'arrive pas à parler, elle, vous ou toutes les deux, finalement? Écoutez, je serais tentée de dire que c'est parti d'elle, et puis dans la communication, selon moi, quand la brouille, l'autre répond aussi. Enfin, on n'est jamais en adéquation, si on veut. Je n'ai pas tout à fait compris, excusez-moi, parce que j'ai eu une coupure. Répétez. Alors, je dirais qu'on n'est pas forcément en adéquation parce qu'on ne pense pas la même chose, les mêmes choses. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait, on va dire comme ça. Tout à fait. Voilà. Parce que vous n'avez pas les mêmes avis, etc. Sur certaines choses, vous n'avez pas le même point de vue, en fait, c'est ça. Oui, sur les choses qui peuvent peut-être la troubler, ce que vous me dites, là, j'ai pas la même vision, et puis j'ai... Puis des choses qui peut-être vous troublent un peu, elle voit pas pourquoi non plus. Donc vous êtes... oui, tout à fait. Mais en disant... l'une et l'autre avons une part, enfin, comme dans toute relation, quoi. Oui. Après, chacun a son caractère, c'est sûr, en plus, voilà. Mais il y a quand même, comme il y a cette discussion, parce que la discussion, je pense que depuis le temps que vous avez essayé d'en parler, peut-être elle aussi, vous n'arrivez pas à vous entendre. Quand je dis vous n'arrivez pas à vous entendre, vous arrivez à vous entendre sur qu'est-ce qu'on va manger, ou est-ce que tu vas aller boire un café, ça, c'est pas une entente. Mais sur les choses fortes ou sur les choses sur lesquelles il y a des malentendus, c'est très difficile. Et je dirais que en suivant cette thérapie, moi j'ai l'impression que ça va quand même finir par la débloquer un peu plus, puis qu'elle finira par pouvoir s'ouvrir un petit peu plus vis-à-vis de vous et pouvoir vous dire les choses. Et par la suite, vous aussi, vous vous sentirez plus apaisé, parce que vous direz, finalement, on arrive à mieux communiquer. Je dis pas que je dis pas, parce que je pourrais aussi, si j'avais ressenti franchement que je dirais, mais peut-être que vous devriez aussi suivre quelqu'un, une thérapie, je ne le sens pas. Peut-être si vous le sentez, si vous en ressentez le besoin, faites-le. Je dis pas que vous ne devez pas le faire ou le faire, mais mais je comprends très bien. Je sens pas que vous devez aller dans ce chemin-là. Vous êtes plus dans un chemin de compréhension, mais finalement, elle ne comprend pas. Et donc, quand elle aura compris certaines choses et qu'elle reviendra vers vous, vous arriverez à être mieux sur cette fameuse longueur d'onde et à mieux communiquer à ce moment-là. Et je ne dis pas que vous avez raison, elle a tort, ou qu'elle a raison et que vous avez tort. Non, mais j'ai compris, j'ai compris que vous pouvez vous expliquer que le passage était difficile pour elle actuellement. Tout à fait. En plus, j'ai une question subsidiaire, c'est un ressenti que j'ai. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Non. Non? Pas actuellement. Elle a eu une grosse rupture avec quelqu'un ou quelque chose de fort aussi. Je parle d'elle sentimentalement. Elle a eu quelque chose de... Oui. Oui, elle a eu oui. C'est comme si je ressentais à un moment, alors je vais vous dire ce que je ressens, une sorte de recherche d'identité en elle, en fait. Comme si elle savait, alors je dis pas, je prétends rien, mais comme si elle savait pas très bien où elle en était, ce qu'elle voulait vraiment. Et je pense qu'elle a aussi eu un blocage par rapport à ça. En fait, ça, je dis pas que c'est normal, mais le blocage qu'il y avait peut-être avec le père et vous, puis son propre blocage, parce qu'elle en a, elle, de son côté, font qu'elle est dans cette dynamique, mais plutôt descendante pour l'instant, qui l'a mise un peu en porte-à-faux vis-à-vis de vous et d'elle-même. Et c'est pour ça que cette thérapie, alors,
Voilà. Après, les thérapies, c'est pas toujours le miracle, mais des fois, le fait de pouvoir parler à une tierce personne, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, et de dire, voilà. Et cette personne va lui dire, mais voilà, mais ceci, il faut en parler avec votre mère. Il faut... Elle ne comprend pas. Oui, mais quand je lui explique, elle ne comprend pas, ou elle se bute sur un truc. Oui, mais il va trouver des... C'est des gens qui sont calés pour ça, hein, pour trouver l'entente et pour trouver un dénominateur commun qui va faire que vous allez pouvoir vous rapprocher à nouveau. Moi, je suis sûr, enfin, à 95%, on ne peut pas être sûr à 100%, je ne suis pas Dieu et je n'ai pas la prétention, que vous allez pouvoir retrouver une petite complicité. Vous aviez beaucoup de complicité auparavant? On était assez fusionnels pendant très longtemps. Et puis, voilà. Et puis, tout d'un coup, les choses ont tourné. Et puis, à la fois, j'arrive à comprendre, à la fois, je suis un peu déboussolée. Et puis, un peu triste parce que moi, j'aimerais conserver la relation. Mais c'est votre fille, c'est tout à fait logique et normal. Après, je sais que voilà, c'est jamais... Ça dépend de ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu. On a dit, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais je pense que la compréhension viendra de la parole. Est-ce que, juste comme ça, quand vous voyez, vous arrivez à parler ou finalement, il y en a une, elle ou vous, ou elle évite le sujet, elle se braque tout de suite ou... J'ai l'impression qu'elle me provoque un peu. D'accord. Elle me provoque et puis... j'ai toujours l'impression, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est mon ressenti que c'est oui et non. Par exemple, elle énonce quelque chose et puis après elle repart et puis ça part un peu en vrille. Voilà. Elle affirme quelque chose et puis après elle revient en arrière, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien elle change d'avis? Oui, tout à fait. Pendant un temps, elle affirme que ma vision des choses est pas... elle me dit pas oui, c'est juste, mais que là... Et puis, d'un autre côté, quelque temps après, elle annule. Voilà. Ouais. Elle revient en arrière, puis elle... D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu chahutée. Oui, parce qu'en fait, elle lance des pics, peut-être pour voir votre réaction, comment vous prenez la chose, puis quand elle voit que ça va pas, ou elle vous dit « Ah, mais non, je voulais pas dire ça, mais non, je... » voilà. Puis elle revient en arrière, et puis vous dites, elle annule la chose, en fait. Hein. Oui, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Oui, bon, j'ai dit comme ça, mais... Voilà. D'une manière... c'est plutôt... elle lancer quelque chose, et puis voir quelle réaction, et puis en fonction de ça... elle réagit ou pas. Réagir, voilà. Donc, c'est de la provocation, ça, c'est effectivement ça. Moi, alors, franchement, moi, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais mon avis, dans mon ressenti de médium, ce qu'elle fait là, à mon avis, ce n'est pas négatif, finalement, parce qu'elle essaye de voir jusqu'où elle peut aller, peut-être comment vous allez réagir. Et puis, parce que des fois, selon ce qu'elle fait ou dit, vous réagissez mal, des fois, ou bien vous... Non, oui, tout à fait, alors. Voilà. Malheureusement, je ne suis pas une sainte, non. Non, mais personne. Moi non plus. Non, mais je souligne quand même. À mon avis, je pense que c'est plus pour voir jusqu'où elle peut aller. Et puis, quand elle voit... Parce qu'en fait, c'est comme je disais, mais elle réagit mal, donc c'est que finalement, j'avais raison. Parce que si je n'avais pas raison... Quoique des fois, on peut se dire, mais elle réagit parce qu'on pourrait aussi réagir pour se dire, mais c'est pas juste ce que tu dis là. Donc, ça peut être aussi une fausseté. Mais à mon avis, c'est plus comme une épreuve, je ne sais pas comment dire, un test en fait qu'elle teste un petit peu pour voir. C'est comme à l'adolescence alors. Bah oui. Pour moi, alors effectivement, je vois son année de naissance, pour moi, je me demande si elle n'a encore pas... Est-ce qu'elle a eu un choc émotionnel? Quand je dis un choc émotionnel, à l'adolescence, il s'est passé quelque chose aussi chez elle? Pas du tout. Pas du tout? Non, je ne crois pas. Je crois pas du tout, alors non. Je sais pas, enfin adolescence ou vers 19-20 ans, parce que pour moi, il y a eu comme un choc émotionnel qui n'était pas avec votre mari ou son père. C'était autre chose qu'elle a eu, qui l'a un petit peu déstabilisé, mais je pense que c'est déjà quelqu'un, comme on ressent, qui a un caractère quand même assez spécial, en fait. Hein,
depuis longtemps, je pense qu'elle est comme ça. Je ne parle pas de méchanceté, hein, mais elle a un caractère un peu, comme on dit, comme le nez au milieu de la figure. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui veut avoir une certaine raison et qui va provoquer, peut-être jeune, elle osait moins, mais maintenant, elle s'est devenue un peu plus. Mais laissons tout cela. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Vous allez pouvoir retrouver votre fille plus que maintenant. Il faut qu'elle fasse ce déblocage. Il y a une chose aussi que je pense, est-ce que vous arrivez à lui dire tout ce que vous voulez lui dire ou bien vous avez de la peine à lui dire? Alors écoutez, moi je suis dans la modération parce que je la sens pas très bien, mais j'ai un peu de la peine. Le deuil de mon mari est récent quand même, si on veut. Et tout ça, il y a ces changements, ça faisait un peu beaucoup de choses. Et puis j'ai passé quand même une période fragile. Difficile, je pense. Et puis, où elle a fait énormément pour la famille, pour moi, entre guillemets, pour notre avenir, disons. Qu'elle a fait beaucoup, vous dites. D'accord. Alors, elle a beaucoup travaillé pour ça. Et puis, moi, j'étais un peu... j'ai pas d'autre mot qui me vient, larguée. Et puis, je me suis demandé si c'était pas ça qui avait peut-être... faites une chose. Oui, faites une chose. Pardon? Faites une chose. Est-ce que vous avez... Peut-être vous l'avez déjà fait. Faites-lui... Parce qu'aujourd'hui, on a la mode qu'on fait des SMS ou des choses. Faites-lui une lettre. Ça se fait plus tellement. Si. Faites-lui une lettre et expliquez-lui tout ça avec votre cœur. Et dites-lui surtout, elle le sait certainement, mais que vous l'aimez. Mais ça, elle le sait. Mais bien sûr qu'elle le sait. Attention, je sais qu'elle le sait. Comme elle sait que vous... Comme vous savez qu'elle vous aime certainement, vous êtes sa maman. Mais le fait de le dire, n'oublie pas que je t'aime, que je suis ta maman. Moi, je voudrais te dire ceci, cela. Mais dites-le, il ne faut pas faire une lettre de reproche ou agressive. Ce n'est pas du tout dans le style. Hein. Voilà, vous avez bien compris. Mais dites-lui, peut-être, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous arrivez à lui dire les choses? Vous lui dites, voilà, tu sais... moi, je suis peut-être comme ça. C'est vrai que voilà, j'ai été largué, la mort de ton père, j'ai pas été bien. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en suis vraiment extrêmement et énormément reconnaissante. Mais maintenant, je t'aime. J'aimerais retrouver cette... Alors, je sais qu'on grandit, tu es adulte, tu es une femme, moi aussi, mais qu'on retrouve un peu de cette complicité qu'on avait avant, c'était tellement formidable. Enfin, voilà, je vous dis comme ça des choses, vous trouverez les mots. Et puis, parce que ce qui se passe, quand on les dit comme ça, les paroles s'envolent. Mais si elle reçoit la lettre, elle va la lire, elle va la relire, elle va lire entre les lignes, et elle va comprendre certaines choses. Et le fait qu'elle suit... Alors, moi, je trouve que c'est déjà bien si elle suit une thérapie, parce que ça va l'aider. Et en plus que vous lui dites ces mots, puis que vous serez toujours là pour elle, et que, voilà, ce que disent les parents, les enfants. Vérité, quoi. Voilà, exactement. Mais répétez-lui. Des fois, on a besoin d'entendre ça. Et de dire que toutes ces chicaneries, parlez pas trop du négatif, mais qu'on laisse derrière, qu'on regarde de l'avant. On n'est pas sur cette terre pendant des siècles et des siècles, qu'il faut profiter du peu de temps qui nous reste. On ne sait pas si demain, après-demain ou dans 3 ans on part, on ne sait pas. Il faut pas avoir des regrets ensuite de dire mais mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû être comme ça et tout. Et elle va aussi réfléchir mais mon Dieu, c'est quand même ma maman, elle est quand même plus âgée que moi. Il faut penser à ça aussi. Alors, c'est essayer de lui toucher un peu la corde sensible, mais pour qu'elle comprenne les choses, dites très gentiment. Vous verrez bien sa réaction. Et puis, alors elle peut très bien... Alors si vraiment elle a un cœur de pierre, elle va la déchirer et puis la jeter à la poubelle, mais ça m'étonnerait. Et je suis sûr que si vous lui dites les choses avec beaucoup d'amour, de sensibilité, et encore une fois, sans lui dire « oui, tu as fait ceci ou tu as fait cela », il faut éviter d'aller dans le négatif et dans les reproches. Parce qu'après, elle va dire, oui, mais alors elle m'écrit une lettre pour m'engueuler, donc ça ne vaut pas la peine. Là, elle va même non, pas... ça n'a pas le but. Voilà, non, puis elle va même pas finir la lettre. Il faut vraiment lui dire, puis à la fin, je lui dessine un joli petit cœur en disant, tu sais que je t'aime, que je t'aimerai toujours. Vous avez d'autres enfants ou bien vous avez que cette fille? Pas du tout. Que cette fille? Quelle? D'accord. Elle n'a pas d'enfant elle-même ou bien? Non. D'accord.
là aussi, juste encore une chose avant qu'on se quitte, je pense que là, ça doit faire partie aussi de ce souci. Quand je dis souci, quand on n'est peut-être pas, vous avez dit qu'elle n'a personne, elle n'a pas d'enfant, je pense que c'est aussi, je ne sais pas si elle le désire, elle, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui doit la travailler aussi peut-être un petit peu, ou bien pas. Oui, je pense. Donc là, je pense qu'il y a aussi un petit peu, je pense que c'est un petit peu un tout. Et puis, alors, je sais bien qu'elle suit cette thérapie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rencontrer encore quelqu'un, bien sûr. Je pense que ça changerait énormément de choses assez rapidement. Et puis, si elle pouvait, parce qu'on peut techniquement jusqu'à 50 ans, 45, 50 ans, on peut avoir des enfants. Si elle pouvait avoir au moins un enfant, je pense que ça changerait aussi beaucoup de choses. Mais ça, on part dans l'avenir un peu trop loin. On y reviendra une autre fois. Mais faites déjà ça. Vous faites-le tranquillement, vous ne le faites pas en une demi-heure et vous lisez et dites tout ce que vous avez envie de lui dire de façon, comme on a dit, plus ou moins. Mettez-y vos paroles et puis votre sentiment et vous verrez que ça va la toucher. Ça va la toucher. Vous me direz, en tout cas, je l'espère. Et tout à fait, je vous dirai. En tout cas, je vous remercie. Mais je vous en prie. Et comme ça évolue mon analyse. Mais sincèrement, les cartes n'étaient pas négatives. Parce que j'aurais dit, parce que des fois, moi j'ai vu des gens, c'est fini, et puis jusqu'à la fin de leur vie, ça sera la guerre. C'est pas ce que je vois. Il y a des possibilités de retrouver un peu, je dis peut-être pas comme avant, comme quand elle avait 12 ans ou 15 ans, la complicité, mais quand même... Mais c'est normal aussi que ce ne soit pas la même relation. Oui, et puis elle est adulte maintenant, voilà, on n'est plus... Mais je pense vous retrouverez un petit peu de cette complicité, et ça vous donnera de la joie dans le cœur, et puis pour elle aussi, parce que quelque part, je sens que ça la fait souffrir aussi, c'est normal. Mais voilà, mais des fois, on ne veut pas le montrer. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour tout. Et puis, bonne fin de soirée. Bon courage. Et tenez-nous au courant, ça m'intéresse vraiment. Vous pouvez m'appeler à l'arrière quand vous voulez. Hein, ou tout à fait. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Je vous en prie. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est vrai que les relations parents-enfants, c'est pas toujours évident. Dans plein de familles, ça arrive. Voilà. En tout cas, la relation n'est pas fermée, n'est pas finie, puisqu'il y a encore des contacts. Alors, en attendant, je vous rappelle que je viens dimanche et lundi. Donc, je serai là dimanche et lundi. Si vous avez besoin, vous n'avez pas pu passer ce soir, bien, je serai là. C'est dans 3 jours, voilà. Alors, et ce soir, une chose encore, je serai connecté jusqu'à 1h du matin, 1h30 maximum. Donc depuis 11h jusqu'à 1h30 si vous avez besoin de moi, ou d'éclaircir certaines choses, ou peut-être des gens qui ont appelé, qui ont besoin encore de plus de détails, qui n'ont pas pu poser toutes les questions. Volontiers, je me tiens à leur disposition jusqu'à 1h, 1h30, et demain matin, je suis pris entre 8h jusqu'à 11h, donc je pourrais être que... Non, alors après j'ai quelque chose à 2h, pas avant 17h, voilà. Dès 17h, et toute la soirée, je serai connecté, entre environ 17h jusqu'à 1h du matin, vous pourrez m'atteindre, hein. Voilà. Alors, en attendant, je vais peut-être juste vous dire un objet de notre boutique, un petit exemple. Ah bah celui-là, il est sympathique. Alors on va parler de la chaîne de masques et de lunettes en pierre naturelle d'améthyste. Pardon. Le temps où vous perdiez vos lunettes ou votre masque est terminé. Très pratique, cette chaîne 2 en 1 vous permettra, on vous le montre, de toujours garder sur vous votre masque et vos lunettes. Fabriquées en pépites de pierre naturelle d'améthyste, cette jolie chaîne tendance viendra réchauffer votre tenue tout en y ajoutant une touche d'originalité. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Ça c'est bien pour moi.
Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Son prix, tenez-vous bien, 25 francs, plus frais de livraison. Est-ce que j'ai le temps? Une toute petite. Allez, une petite. Bracelet en sodalite et sa médaille de fleurs de lotus. Taille du bracelet 21 cm. Ne convient pas pour les petits poignets. La sodalite est idéale pour développer la logique et la concentration. Elle va stabiliser les émotions. La sodalite apporte une bonne protection contre les influences négatives. Elle vous apporterait également confiance, estime de soi-même, mais aussi estime des autres. Elle éliminerait le sentiment d'infériorité. Elle émettrait des énergies apaisantes et relaxantes dans son environnement. Cette pierre aiderait à développer l'intuition. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous. Elle stabiliserait les émotions et aiderait à stopper les craintes et les peurs. Sur un plan physique, elle stimulerait le fonctionnement du cerveau. Elle équilibre la tension artérielle et le système endocrinien. La sodalite calmerait les crises de panique et les phobies, favoriserait le sommeil des bébés et supprimerait le stress des animaux familiers. La sodalite apaiserait les troubles digestifs et aiderait à lutter contre le diabète et neutraliserait la pollution électromagnétique. Son prix, 25 francs aussi, plus frais de livraison. Et je vais m'arrêter là, puisque je vois que l'heure tourne, donc on va bientôt se quitter dans très très peu de minutes. Quelques petits rappels, donc à l'arrière, vous avez donc les gens qui sont là, certains, bon, comme on vous a dit, Laurence, certainement qu'elle va quitter à 22h, sauf si elle a des appels. Sinon, on a d'autres encore personnes qui sont là pour répondre, décidément, à vos questions, des petits restes encore, je pense, de cette cochonnerie qui traîne, même si c'est fini depuis longtemps. Donc voilà, donc les gens sont là jusqu'à X heures. Ils sont là aussi demain matin. N'hésitez pas, entre midi et 2h, cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h, je vous le rappelle. Et sinon, l'après-midi, peut-être moi-même, je serai connecté. Pas demain entre midi et 2h parce que je serai occupé, mais demain, comme je disais, à partir de 17h. Sinon, demain, une autre émission avec un de mes collègues, une de mes collègues, bien sûr, qui sera là. Et naturellement, si vous voulez des précisions, des réponses, que je peux vous aider, soit avec le secret, soit avec la protection que je fais à l'arrière. Alors, à l'arrière, je l'ai fait directement. Et je ne l'ai fait plus ici. Donc, je vous fais volontiers cette protection et aussi ce secret à l'arrière. N'hésitez pas à me le demander. Même si, alors, je ne le fais pas 2-3 fois par jour, mais une fois par jour, c'est possible. Voilà. On m'annonce que c'est la fin de l'émission, donc je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, et tout ira bien. Belle nuit à vous. À bientôt. Au revoir.